ce sont des choses qu'on va souvent répéter à l'église. Et ce matin, nous allons vite fait, nous allons courir dans ce sens. Et peut-être d'autres pasteurs vont revenir sur ces enseignements-là. Et je vous ai promis dimanche dernier que j'allais parler d'un certain nombre de choses que vous aimez bien. Alléluia. Pourquoi vous ne prenez pas les places ici, là? Pourquoi vous vous éparpillez? Il y a des places ici. Asseyez-vous par ici. J'y tiens. À chaque fois que je veux venir, je veux demander aux gens de s'asseoir aux premières places. Voilà, il y a des vides ici. Ce n'est pas bon, là. Il faut qu'on soit ordonné. À chaque fois, je vais insister là-dessus. Et vous devez suivre les ordres des membres de la sécurité. Quand ils vous donnent des ordres, c'est comme si c'est moi qui vous donne des ordres, ou Dieu. Donc voilà, vous vous asseoir là où il faut. Il faut remplir les premières places. Voilà, on ne va pas perdre de temps sur ce genre de choses. On a un département qui s'occupe de ça. Vous devez obéir à ce département. Parce qu'ils ont une autorité déléguée. Quand ils vous donnent des ordres, c'est comme si c'était moi. Et quand je vous donne des ordres, c'est comme si c'était l'apôtre. Si l'apôtre vous donne les ordres, c'est comme si c'était Dieu. Ça va pour tout le monde? Donc, je ne veux pas revenir sur ce genre de choses. On a beaucoup de choses à voir ce matin. Ça va pour tout le monde? Ok, donc vous prenez les places que Karine, que Myriam et les autres, David et tous les membres vous donnent. Les ordres, vous prenez les places. Comme ça, c'est plus beau. On voit que tout le monde est assis aux premières places. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin. Dieu va te parler ce matin. Dieu va transformer ta vie des finances. Parce qu'il t'aime. Dis la sagesse de Dieu te prend en charge. Prends en charge ta destinée. Alléluia. Dis, ne sois pas conformé par le siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dis, la sagesse de Dieu me donne la perception des Écritures, de la vérité, de la parole de Dieu, de la bonne connaissance. La sagesse de Dieu me met en haut dans ma vie des finances. Au nom de Jésus, Dieu veut que je marche dans l'abondance parce que son nom est dans ma vie. Je dois le glorifier sur la terre, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Donc voilà, ce matin, nous voulons parler de la sagesse de Dieu et les finances. Depuis le premier dimanche, nous avons commencé à parler de la folle ingéniosité. Et je vous ai dit que tous les problèmes que les gens rencontrent sont des problèmes de sagesse. Si vous avez un problème, c'est un problème de sagesse. Alléluia. Ça, vous pouvez le vérifier vous-même. Alléluia. Vous pouvez le vérifier à la lumière des Écritures. Vous pouvez le vérifier avec Dieu. Vous pouvez le vérifier. Tous les problèmes que les gens rencontrent sont des problèmes de sagesse. Vous avez un problème de promotion, c'est un problème de sagesse. Vous avez un problème de finance, c'est un problème de sagesse. Vous avez des problèmes, ce sont des problèmes de sagesse. Alléluia. Parce que la sagesse va devoir contrôler vos paroles, vos actions. Alléluia. Les bonnes paroles peuvent t'élever. Si tu libères les mauvaises paroles, tes paroles vont te lier, comme la Bible dit. Alléluia. Des bonnes actions vont t'élever, les mauvaises actions vont lier ta vie. Tout est question de sagesse. Alléluia. Ne dis jamais, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi le monde est si méchant. Le monde a toujours été méchant. Ce n'est pas seulement avec toi. Le monde n'est pas juste. Mais Dieu nous a donné des principes, Dieu nous a donné des lois pour nous amener vers le haut. Alléluia. La sagesse n'est pas le raisonnement. Parce que beaucoup de gens pensent à l'église, on raisonne. Non, il y a un raisonnement, c'est vrai. La Bible nous parle de la réflexion, l'esprit de réflexion. Mais le royaume est dirigé par des principes, des lois. Et vous avez souvent remarqué que si vous prenez la loi de la pesanteur ou la loi, comment vous appelez ça, la loi de la gravité, elle ne raisonne pas. Si vous montez sur un toit, vous dites non, cette loi-là, je veux raisonner, vous allez vous faire mal en bas. Alléluia. Parce que cette loi-là ne raisonne pas. Et les lois et les principes de Dieu ne raisonnent pas. Ce sont des principes. Alléluia. Ça ne raisonne pas. Que tu sens des picotements ou pas, ces lois-là existent. C'est ce qui fait que beaucoup de gens se retrouvent dans des situations compliquées. Pourquoi les gens sont après moi? Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça n'a rien à voir avec les gens. Les gens ont toujours été méchants. Dieu dit que si tu choisis la sagesse, si tu aimes la sagesse, elle va t'amener vers le haut. Alléluia. Elle va te couronner, elle va te donner une couronne. Alléluia. La Bible dit à sa gauche, il y a une longue vie, à sa droite, il y a des richesses. Et toutes ces choses-là, la gloire. Amen.
Donc, tout ce que nous rencontrons dans notre vie n'est pas le problème de quelqu'un, n'est pas le problème de Dieu, c'est notre problème. Tous les problèmes sont des problèmes de sagesse. Alléluia. Tous les problèmes que les gens rencontrent sont des problèmes de sagesse. Alléluia. Tu ne peux pas marcher dans la sagesse et te retrouver en bas. Tu ne peux pas marcher dans la sagesse et te retrouver dans le désert. Tu ne peux pas marcher dans la sagesse et voir tes entreprises, croupir dans la médiocrité, dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Tous les problèmes sont des problèmes de sagesse. Alléluia. Les choix que tu vas faire sont des choix de sagesse. Les décisions que tu vas prendre doivent être des décisions de sagesse. Si tu prends une bonne décision sur la base de la sagesse, tu vas être béni. Comment Dieu va vous punir sur quelque chose que vous faites qui est bon sur la base de la sagesse? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ce thème est extrêmement important. C'est plus qu'un thème. Nous parlons de la vie. J'ai l'habitude de vous le dire. Tout ce qu'on aborde, ce n'est pas des thèmes parce qu'il y en a qui disent non, un thème, un message. C'est plus que ça. Nous parlons de la vie de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vie de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça que nous parlons. Et là, nous avons commencé à parler de ça. Nous avons parlé de la force, l'ingéniosité. Nous avons insisté là-dessus. Et la dernière fois, nous avons parlé de la Sainte Seine. Et vous allez comprendre que l'esprit de sagesse est l'esprit de révélation. Quand vous lisez Éphésiens, vous allez voir que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Si la sagesse de Dieu fonctionne dans votre vie, vous aurez la révélation de la bonne connaissance. C'est la sagesse de Dieu qui vous donne la perception. C'est vrai que quand on parle de Sophia, vous savez, beaucoup de gens aiment voir les choses du mauvais côté. Quand on parle de Sophia, il y en a qui vont dire, non, c'est la sagesse théorique. D'accord, c'est plus que ça. La Sophia, c'est la perception des Écritures. Ça, c'est extrêmement important. C'est la perception de la réalité. La Bible, le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. Ça, c'est l'esprit de sagesse. C'est ça, Sophia. Alléluia. C'est tout le package. Percevoir la réalité. Vous ne pouvez pas comprendre les Écritures, voir les Écritures, si la sagesse de Dieu n'opère pas dans votre vie. Alléluia. C'est ce qui fait que quand la sagesse de Dieu ne fonctionne pas, l'homme va utiliser sa propre sagesse et on tombe dans la religion. Vous comprenez ça? Quelqu'un me suit? Je suis en train de vous expliquer des choses parce que c'est plus qu'un message. Nous parlons de la vie. Quand vous lisez le livre des Proverbes, la sagesse, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. La sagesse parle de la promotion, la sagesse parle de la richesse, parle de la gloire, parle de la vie, parle de l'abondance. Alléluia. La sagesse, tous les problèmes que les gens vont rencontrer sont des problèmes de sagesse. Et ce matin, nous allons parler de la sagesse de Dieu et les finances. Parce que depuis qu'on a commencé à parler de la force de l'ingéniosité, Dieu nous a mis à cœur, Dieu nous a révélé qu'il y avait beaucoup de problèmes dans ce sens, que beaucoup de chrétiens, c'est pour ça samedi prochain, ne ratez pas, venez là, venez samedi à 14h, nous allons parler de finance consulting. Dieu m'a mis, c'est ce qui est sorti dans mon cœur. Pendant que j'étais en entretien avec quelqu'un, finance consulting, c'est sorti comme ça, j'ai dit c'est ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler des leviers, des comptes et tout ça. C'est samedi qu'on va le faire. Et venez nombreux, invitez vos amis. Et on va procéder à un système de questions comme on avait fait le pasteur Judas, tu te rappelles, avec les jeunes. On avait fait des questions anonymes et tout ça. Les gens posaient des questions sur des bouts de papier. Et c'est ce qu'on va faire parce que le but n'est pas de révéler vos comptes bancaires, c'est pas ça. Surtout que vous êtes déjà assez pudibond par rapport à ces choses-là. Donc on va pas le faire. On va prendre des corbeilles et vous allez inscrire vos questions sur des feuilles et puis on va répondre. Je veux répondre à vos questions. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas gérer les finances. Et on a l'impression qu'avec la foi, on est devenu comme des charlatans. Des chrétiens sont devenus comme des magiciens. Ils pensent que la foi, ça se fait des choses comme ça. Dieu nous enseigne pas seulement. Mais c'est la réalité. Parce que la foi, c'est des bâtons magiques et puis tout se fait. Mais la Bible nous dit que Jésus réfléchissait. Quand on dit qu'il croissait en sagesse, en grâce, en sagesse. La sagesse, c'est la réflexion en fait ici. C'est la réflexion. Et on pense que la foi ne pense pas, la foi ne réfléchit pas. On pense que la foi, je crois, et puis tout d'un coup, ce toit-là va tomber, va sauter, et puis on aura 2 étages. C'est ça la foi. Bah, Seigneur, bioman, machin, le toit saute, on a 2 étages. C'est pas ça la foi. C'est la folie. C'est la folie. Oh, et les chrétiens sont devenus un peu, on a l'impression qu'avec la foi, mais on a plus de problèmes en fait. Parce que la foi réfléchit. Je vous ai dit qu'Abraham réfléchissait. Dieu a vu son cœur. Et là, le monsieur là, il me dit de quitter ma patrie et aller là-bas. Il va me donner quoi? Dieu a vu son cœur. Le gars a pensé à la rémunération. On dit la paix, la foi, mais la foi réfléchit. Le gars, bon, je quitte là, qu'est-ce que ça me donne d'aller là-bas? Dieu a vu son cœur. Après, il va le dire, après Abraham va dire, qui sera mon héritier? Ça veut dire le monsieur pensait à ce genre de choses. La foi n'est pas comme ça, j'ai la foi. Et puis c'est tout, la foi réfléchit. C'est pour ça que la Bible va même dire, ajoutez à votre foi la vertu, les prouesses mentales, la réflexion. C'est ça la foi. Ça veut dire que vous pouvez avoir la foi si vous ne réfléchissez pas.
vos trucs ne vont pas, vous n'allez pas réussir comme ça. C'est ça que Pierre va dire, ajoutez à votre foi la vertu, la sagesse, la réflexion. Méditez, étudiez, acquérir la connaissance. Ça va doper votre foi. Parce que la foi est une porte. La foi est c'est vrai, c'est une force d'opérer dans l'invisible, mais c'est une porte. Et on va voir ça dimanche prochain. On va voir les 7 dimensions de la vie. Vous allez comprendre que la foi est une dimension, mais il y en a d'autres. Et là, nous sommes en train de parler d'une grande dimension dans la vie. La sagesse, c'est extrêmement important. C'est incontournable. Alléluia. Mais je vous ai dit que vous ne pouvez pas opérer dans la sagesse si vous ne marchez pas dans l'amour agapé. Ce n'est pas possible. Parce que ça c'est la barrière. C'est la barrière. Parce que la véritable sagesse de Dieu est basée sur l'amour agapé. Quand il n'y a pas d'amour agapé, ce n'est pas la sagesse, c'est la malice. Ce n'est pas la sagesse de Dieu surtout. Ça s'appelle la sagesse des hommes, la sagesse du monde. La sagesse de Dieu est basée sur l'amour agapé. Donc vous ne pouvez pas avoir l'esprit de sagesse, vous prendre en charge, opérer dans votre vie, si vous n'êtes pas basé sur l'amour agapé. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Il faut que ça soit clair. Quand on parle de la sagesse de Dieu, l'amour agapé est comme base. Vous ne pouvez pas opérer dans la véritable puissance, dans la sagesse de Dieu, s'il n'y a pas l'amour agapé. Peut-être qu'au niveau de la foi, vous allez bidouiller les choses. Et la Bible va même parler de la sainte foi. Est-ce que vous avez lu ça? La Bible parle de la sainte foi parce que dans la foi, il y a la 4e dimension. Vous pouvez voir, la 4e dimension, c'est une dimension des esprits. C'est ce que les autres vont appeler l'immatériel et tout ça. En fait, c'est le surnaturel. Ça, c'est le monde des esprits. Ça commence là. Vous trouvez des bons esprits et les mauvais esprits. C'est pour ça que la Bible va parler de la sainte foi. Ça, c'est la 4e dimension positive où Dieu réside, où il y a la parole de Dieu, où il y a la sainte foi. Alléluia. Mais quand on passe à l'amour agapé, là, il n'y a plus ce genre de truc des esprits négatifs. Non. L'amour agapé, vous trouvez simplement le Saint-Esprit. Là, on ne peut pas trafiquer ça. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand il s'agit de l'amour agapé, c'est Dieu. Parce qu'il est lui-même amour. Alléluia. Ça, c'est clair. On verra ça dimanche prochain parce qu'il est important parfois qu'on vous donne tout ça pour que ça peut vous aider dans vos méditations. Ça va pour tout le monde. La finance de Dieu et la sagesse de Dieu et les finances, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes en train de voir. On va voir des choses simples, mais il faut qu'on termine ça aujourd'hui. Vous devez comprendre que la volonté de Dieu est que ses enfants soient riches. Parce que la Bible nous le dit clairement dans les Écritures. Il dit qu'il s'est appauvri pour que nous ne soyons riches, n'est-ce pas? Donc Dieu est devenu pauvre. En fait, il a pris le statut des hommes pour faire quelque chose dans nos vies. Donc Dieu, dans son cœur, nous voit riches. Ce n'est pas pour des raisons banales. C'est pour des raisons nobles, en fait. C'est pour des raisons nobles. Parce que nous portons son nom. Et la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ça veut dire que nous représentons Dieu sur la terre. Ça veut dire que si l'Église est pauvre, si les chrétiens sont pauvres, nous sommes en train de dire à Dieu qu'il est pauvre. Nous sommes en train de donner des mauvais renseignements sur notre Dieu. Donc Dieu ne peut pas se permettre, il ne peut pas se permettre de nous voir être dans la pauvreté. Ce n'est pas dans sa volonté. Et quand on dit qu'il est le Dieu de gloire, c'est l'abondance ici. Alléluia. Et quand vous lisez Jean chapitre 3, Jean chapitre 2, il va dire quoi? Je souhaite, bien aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Là, nous sommes en train de parler de la sagesse ici. Quand on parle souvent de l'âme, en fait, c'est la sagesse, en fait. Vous allez voir que la sagesse, en fait, a pour dépôt final l'âme. C'est ça qu'on dit que Jésus croissait en sagesse, en fait. Il croissait dans la réflexion. Vous allez voir qu'à 12 ans, il est au temple, il répond aux questions. Il étonne les docteurs. Il pose également des questions. Parce qu'il était intelligent. Alléluia. À cause de la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Donc Dieu veut que ses enfants soient riches. Dieu veut que ses enfants soient prospères. Il veut qu'on soit prospère. Mais c'est lié à la réflexion, à la sagesse de Dieu dans notre vie. Si tu es pauvre, c'est un problème de sagesse. C'est un problème de sagesse. C'est un problème de sagesse, tout simplement. Alléluia. Donc Dieu veut que ses enfants soient dans l'abondance. Dieu veut que l'Église soit dans l'abondance. Amen. Et vous devez comprendre une autre chose, c'est que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Vous lisez Agé chapitre 2, le verset 8. Le verset 7 est également très intéressant, même le verset 6. Vous allez voir que Agé va prophétiser. Il va dire que je vais ébranler les nations. Et les richesses, je vais ébranler la richesse des nations. Et ces richesses viendront. Il y a toujours un mouvement.
il va ébranler les nations. Et les richesses viendront. Alléluia. Et c'est là où on trouve également le verset biblique. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. C'est vrai que ce verset a souvent été cité d'une manière ou d'une autre. Les gens ont souvent cité. On fait un truc ici, c'est la gloire de la première maison. On vient refaire un truc, c'est la gloire de la seconde maison. C'est pas ça. Nous sommes dans la même saison. Pourquoi on prend des versets bibliques comme ça? Nous sommes dans la seconde maison. Le monsieur qui parlait dans la loi. Et quand Dieu parle de la seconde, il y a des versets qui vont dire la dernière maison. Vous avez vu ça? Il y a des versions qui vont la dernière maison. D'autres versions disent la seconde maison. Si on dit seconde, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. Il y en a, il vient faire un truc ici, c'est la gloire de la première maison. Il vient faire un truc ici, c'est la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Il vient faire un autre truc, la gloire de la machin sera... Non! On doit lire les Écritures. Nous sommes dans la seconde maison. Nous parlons français ici ou pas? La Bible, la seconde maison ou la dernière maison. Il parle de l'église. Il dit la gloire. Ça dit ce que Salomon avait n'a rien à voir avec ce que l'église a. C'est de ça qu'il nous parle ici. Il dit Salomon, au temps de Salomon, la richesse, l'or était banal. Mais au temps de l'église, ça doit être, je ne sais pas, c'est Jésus-Christ foi. Comment vous dire ça? Mais ça doit être plus au temps de Jésus. Ça dit Salomon avait la sagesse. Mais Jésus-Christ est même l'incarnation de la sagesse. Jésus n'avait pas la sagesse. Il est la sagesse. Il est l'esprit de sagesse. Vous n'avez pas entendu l'esprit de Jésus? Le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus? Alléluia. Salomon avait la sagesse. Jésus est l'incarnation de la sagesse. Il y a une différence. Donc si Salomon était riche, à notre époque, notre saison, ça doit être meilleur. Est-ce que vous me saisissez? Mais ce n'est pas souvent le cas. Même parfois, quand on parle des hommes de Dieu, quand on dit que non, telle dame va épouser un pasteur, la famille pleure. Ça ne devait pas être le cas. Vous avez dit, quelqu'un pleure, tu pleures parce que tu épouses un roi. Mais il y a un problème. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça a soit été le cas? Parce que même les pasteurs, il fut un temps où ils avaient peut-être fait les vœux de pauvreté, d'autres vœux de ceci, d'autres vœux de cela. Mais ce n'est pas dans la parole de Dieu, c'est la religion. J'ai l'impression qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui vient prêcher avec des sandales. Non, Dieu ne dit pas ça. Et puis il est pauvre, il est non, c'est pas ça. C'est pas ce que Dieu nous dit. C'est pas ce que Dieu nous dit. Jésus avait un trésorier. Jésus avait des dames qui le servaient. Ce n'est pas n'importe quelle dame. C'était des personnalités à son époque. Il n'était pas pauvre, il arrivait à un endroit, il était question de payer, de donner des impôts. Le miracle là, c'est ça la richesse. La richesse a une origine spirituelle. Il fait 2, 4, 6. Il a fait des réceptions à son époque. Vous n'avez pas lu ça? Il a invité les gens tout le temps. Il avait des réceptions, parfois 5000 personnes, parfois 3000 personnes, sans compter les dames et les enfants. Il était très riche. Il avait une maison. Lisez Marc chapitre 1. Il avait une maison. Oh oui, Jésus, et regardez là où il est né. Il est né dans une étape dont il n'avait pas besoin. Il n'aimait pas les richesses. Il n'est pas né dans une étape parce qu'il le voulait. C'est à cause de ses parents. Même ses parents ne voulaient pas. C'est parce qu'il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus de chambre à l'hôtel. Il n'y avait plus de place. Et comme ça urgeait dans le ventre de sa mère, il était obligé d'atterrir quelque part. Quelqu'un me suit ici? Mais c'est pour des raisons pratiques. Vous imaginez une dame qui va naître en train de marcher, c'est pas pratique. Vous mieux atterrir dans une étable, on peut mettre un truc, c'est plus pratique. C'était pour des raisons d'adaptation. Quelqu'un me suit ici? C'est la réalité. Il n'est pas né là-bas parce qu'il voulait, parce qu'il était pauvre. Il n'y avait pas de place à l'hôtel, lisez votre Bible. C'est pour ça qu'ils ont dû aller dans une étable. Maintenant, Noël arrive. Il est né dans une étable de pauvreté. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous dit. Pourquoi on va toujours prendre des choses? On est toujours négatif. On voit la parole de Dieu. On va toujours prendre le côté négatif de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on amplifie. Pourquoi on est négatif comme ça? C'est pas correct. On prend tout ce qui est négatif, ce qui est toujours infime, ce qui est plus important, on l'ignore. On en fait des doctrines. L'église ne doit pas être pauvre. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas dans notre nature. Dieu, l'argent et l'or appartiennent au Seigneur. Est-ce que vous me saisissez? Agé chapitre 2, verset 8. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Et vous devez comprendre que c'est Dieu qui vous donne l'argent. Si l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, c'est Dieu qui vous donne l'argent. Comment Dieu va vous donner l'argent? Vous devez comprendre que l'argent vous viendra toujours des hommes.
L'argent va toujours venir des hommes. Il y a quelques exceptions à ces règles-là. Parce que vous pouvez trouver l'argent au sol. Même là, ça vient des hommes parce que les hommes ont fabriqué ça. L'argent vous viendra toujours des hommes. Vous n'avez jamais vu quelque part où Jésus prenait l'argent, ça tombait du ciel, il étend les mains, il prend l'argent. Ça venait toujours des hommes. L'argent vient des hommes. Alléluia. Mais c'est Dieu qui est la source de l'argent. Donc Dieu va utiliser les gens pour vous donner, mais ça vient de Dieu. Ça, c'est extrêmement important de le reconnaître. Et Dieu veut que l'argent soit dans vos mains. Dieu veut que les chrétiens aient l'argent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut authentifier notre amour, l'amour agapé. Il veut authentifier notre amour agapé. C'est l'une des raisons pour lesquelles il veut que l'argent soit dans nos mains. Dieu veut authentifier l'amour agapé dans nos vies. Ça va pour tout le monde? Il veut authentifier l'amour. Vous prenez 1 Jean chapitre 3, verset 16 au verset 18. Si quelqu'un vient te voir, tu vas dire oui, que Dieu te bénisse. Et tu ne donnes rien. L'amour n'est pas dedans. Donc Dieu veut authentifier notre amour agapé parce que nous avons l'amour agapé. Cet amour doit être authentique. Ça doit être seulement en parole. Ça doit être avec des actions. Ça doit être quelque chose d'authentique, de réel. Selon le cœur de Dieu. Donc si vous ne pouvez pas donner, là on est dans le contexte de l'argent ici. Ça peut être dans d'autres choses. Sinon vous ne pouvez pas agir. Votre amour agapé n'est pas authentique. Alléluia. Et vous devez, comme ça soit la foi, que ça soit l'amour agapé, que ça soit la sagesse, ça doit être prouvé par des œuvres. Alléluia. La Bible a dit dans Matthieu chapitre 11 que la sagesse a été prouvée par ses œuvres. Tu me dis tu as la sagesse, je dois voir sur tes œuvres. Tu me dis que tu as l'amour, ça doit se voir par tes œuvres. Tu me dis j'ai la foi. Jacques va dire, montre-moi ta foi. Moi je te montrais mes œuvres par la foi. Tu peux dire j'ai la foi, s'il n'y a pas d'œuvre, c'est une foi morte. Tu me dis que tu as l'amour, il n'y a pas d'action. Ce n'est pas un amour qui opère. Tu me dis que j'ai la sagesse. Il n'y a pas des œuvres de la sagesse, comme la Bible dit. La sagesse n'opère pas. Vous comprenez, non? On doit avoir les preuves de la sagesse, les preuves de l'amour, les preuves de la foi. Tout simplement. Si ta sagesse n'opère pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu n'as pas vraiment la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est tout simple. C'est tout simple. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Donc, Dieu nous dit dans 1 Jean 3, si quelqu'un vient te voir, nous devons aimer non pas seulement en parole, mais en parole et en action. En action et avec vérité. Il faut agir, il faut faire quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas dire au Seigneur que vous l'aimez s'il n'y a pas d'action. Et vous devez voir la vie d'Abraham. Abraham, à chaque fois qu'il a adoré le Seigneur, il y avait toujours un sacrifice. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Il faut toujours qu'il y ait des sacrifices. Il y en a qui pensent que quand ils viennent à l'église, ils viennent donner au pasteur, ils viennent donner à l'église. Vous venez donner à Dieu. Donc, vous devez d'abord avoir ce cœur-là quand vous donnez ici. C'est pas parce que vous voyez un pasteur, il est tout, non, non, vous ne venez pas donner au pasteur quand vous donnez ici à l'église. Sinon, votre offrande n'aura pas de poids devant Dieu. Donc, c'est d'abord votre cœur que vous donnez à Dieu avant de donner l'offrande. Ça, c'est extrêmement important. Et vous devez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, la sagesse. Vous devez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand vous donnez votre offrande, votre dîme, vous donnez ça à Dieu. Abraham a donné à Dieu. À chaque fois, il donnait à Dieu. Salomon a donné à Dieu. David a donné à Dieu. Jacob, Isaac ont donné à Dieu. Ils n'ont pas donné à un homme. Même quand Dieu nous parle de Melchisédek, ici, c'est une préfiguration du Messie. Où la Bible nous dit, Abraham va lui donner la dîme de tout. C'était une prophétie. C'est le Messie. Revoyez ça dans Hébreux chapitre 7. On parle de Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Donc c'est à Dieu que nous donnons nos offrandes. Pas à l'église, pas à un pasteur. Si vous donnez avec cette attitude, votre offrande ne monte pas. Et beaucoup de gens ont souvent des problèmes à cause de ça. L'attitude de cœur. Alléluia. Donc Dieu veut que vous ayez l'argent parce que votre amour doit être authentifié. Aimez les gens. D'abord, aimez Dieu, ne l'oubliez pas. Votre amour va d'abord vers le Seigneur. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur, vous adorez. Quand il s'agit de donner des offrandes, vous ne pouvez pas donner une offrande, vous n'êtes pas en train de l'aimer. Donc, vous devez donner une offrande quand vous adorez le Seigneur. Ça va pour tout le monde. Également, aimer les gens, ça doit être notre style de vie parce que l'amour, c'est de donner également. C'est d'aider les gens. C'est de compatir, c'est d'aider les gens. C'est ça l'amour agapé. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous aimez les gens si vous parlez seulement, vous ne faites pas de gestes. Ce n'est pas ça l'amour agapé. Donc, Dieu veut que vous soyez dans l'abondance. Il veut que vous soyez dans l'abondance. L'autre raison pour laquelle Dieu veut que vous soyez dans l'abondance, vous ayez les finances. Il veut mettre les finances dans votre main parce que il veut authentifier votre gloire et votre dignité. Votre gloire et votre dignité. Alléluia. Il y a un monsieur qu'on appelle Boaz en Israël. C'était dans le pays de Naomi. Naomi dit, Ruth, je t'amène dans mon pays.
Mais un monsieur, on appelle Boaz. C'était un dignitaire, c'était un notable. Il était riche. Il était riche. La dignité d'un homme passe par votre richesse. Qu'est-ce que vous pouvez donner? C'est important. Qu'est-ce que tu peux donner? C'est ça la dignité d'un homme. Dieu veut authentifier notre gloire. Parce que nous sommes sa gloire. Mais tu ne peux pas dire je suis dans la gloire si tu es pauvre. Ça, ce n'est pas la véritable gloire. Alléluia. Parce que Dieu veut qu'on ait de la prestance. Dieu veut qu'on ait de la prestance. En tant qu'église, si on est pauvre, on n'a pas de la prestance. Alléluia. Le mot grec ici, c'est doxa. C'est la prestance. Le mot grec, le mot hébreu, c'est kabod, le poids. On ne peut pas véritablement faire de poids si on est pauvre. Ce n'est pas possible. Même si tu as 1000 volts en termes d'onction, tu ne vas pas faire le poids. Tu ne feras pas le poids. Regardez, toutes les organisations sur la terre avaient besoin des finances. Nous sommes au 21e siècle. Si on est pauvre, on peut parler en langue. On peut avoir l'onction. On peut faire tout. Notre impact sera infime. Il faut que vous le notiez une bonne fois pour toutes. Ne rêvez pas à ce niveau-là. Lisez la Bible vous-même. On n'aura pas d'impact. En ce moment, je veux faire des évangélisations. 1000 prospectus, c'est rien pour nous. On ne peut pas faire 1000 prospectus, c'est rien du tout. Ça va aller où? J'essaie de vous distribuer, tu en auras 2. Tu penses qu'on va aller à la République pour que tu distribues 3 prospectus? Ce n'est pas intéressant. Donc vous voyez ça? C'est-à-dire déjà le nombre que nous sommes là pour sortir, il nous faut carrément 5000 prospectus. Pour faire le buzz. Pour faire le buzz dans la ville. Il nous faut ça. Ne rêvez pas, ne rêvez pas, ne rêvez pas. On peut avoir l'onction. Si les finances ne suivent pas, on n'aura pas un grand impact. Vérifiez vous-même. Ce n'est pas des trucs, machin. Vérifiez vous-même. On parle de la parole de Dieu. On parle de la vérité ici. Et tu as l'Esprit de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu, l'autre a l'Esprit de Dieu. Vérifiez ce que je suis en train de vous dire. Regardez les organisations. Vous ne pouvez pas avoir l'impact s'il n'y a pas de finances. Alléluia. C'est pour ça que Jésus avait un trésorier. Vous avez remarqué ça? La parole de Dieu incarnée. La parole de Dieu incarnée avait un trésorier. 100% Dieu, 100% homme. Mais il avait un trésorier. Parce qu'on ne peut pas contourner ça. L'argent est une défense, nous dit la parole de Dieu. La sagesse est une défense. Ah, qu'est-ce que Salomon est en train de nous dire? Ecclésiaste 7:12. Ça, c'est la parole de Dieu maintenant. Lisez votre Bible. Une défense. Mais il va quand même dire quelque chose qui est intéressant. L'avantage, la connaissance de la sagesse, c'est que la sagesse donne également la vie. C'est là où on peut dribbler les gens du monde. C'est là où on peut les dribbler. Alléluia. Parce qu'on peut avoir l'argent. La sagesse peut nous donner l'argent et la vie. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Notre gloire est authentifiée par la richesse. Dieu veut mettre l'argent dans nos mains pour authentifier notre gloire. Pour authentifier notre influence. Parce que nous sommes un peuple influent. Mais ça doit être pratique, ça doit être visible, ça doit être palpable. Quand ils vont quitter Égypte, ils ne quittent pas Égypte comme ça. Vous avez lu avec Moïse. Ils vont quitter avec l'argent d'Égypte. C'est-à-dire Dieu veut que son peuple soit toujours riche. Il dit, je ne sais pas où est-ce que vous allez là-bas. Il vous faut des richesses. Il vous faut des richesses. Ils ont quitté l'Égypte avec les richesses. Dieu veut toujours que son peuple soit dans la richesse. Alléluia. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire, surtout à cause de notre mission, notre responsabilité sur la terre en tant que, comment dire ça? En tant qu'institution, en tant qu'église, en tant qu'ambassade, nous devons être riches. Et l'évangile coûte cher. L'évangile est gratuit pour ceux qui reçoivent l'évangile. Mais pour nous qui prêchons l'évangile, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Donc si on n'est pas riche, l'évangile ne va pas être propagé comme il faut. C'est la drogue qui va être propagée. Ce sont ces choses qui vont être propagées. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la réalité. Je suis désolé de vous le dire, c'est la réalité. Mais je peux vous dire, j'ai regardé un film 24 heures chrono et j'en parlais même à la porte, on sortait du conseil d'administration. On allait quelque part dans une église à côté là. Et on parlait comme ça, je dis, mais je regardais ça, parfois il m'arrive de temps en temps de regarder un peu des films, mais je regarde avec une certaine vision. Mais je regarde que les gens mettent les réseaux en place, mais ce n'est pas comme ça. Ils ont déjà payé X, ils ont déjà payé Y, ils ont déjà payé Z. Mais donc avant de faire leur truc, ils ont déjà réfléchi à l'aspect financier. Mais moi, ça me fait réfléchir. Je peux regarder un film avec vous, mais je vais regarder ça différemment. Ils ont déjà réfléchi à ça. Comment on va payer des espions dans tel agent? On les paye avant. On passera.
L'argent, c'est pour ça que Salomon dit l'argent répond à tout. L'argent n'est pas Dieu. L'argent n'est pas Dieu. L'argent répond à beaucoup de choses. C'est médiateur. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que les religieux, ils ne comprennent pas ces choses-là comme ça. Les religieux ne comprennent pas ça. Ils sont tous là, alléluia, alléluia. Et le temps passe. Et rien ne se fait. Les religieux ne comprennent pas ça. Ils sont même plus moralistes que Dieu, les religieux. Ils lisent la Bible, ce n'est pas ce que Dieu nous montre. Alléluia. Mais j'ai regardé parfois, je dis, mais ces gars-là, mais comment ça? Et comprenez quelque chose. Le diable est organisé. Il est très organisé. Tout ce qu'il a perdu, c'est la nature, c'est la vie de Dieu. Mais le diable est très organisé. Donc si on veut faire le poids, on a la vie, on a l'onction, mais on doit être organisé. Vous oubliez qu'il était d'abord Lucifer, il était d'abord un archange au ciel. Il a vu comment Dieu s'organisait. Et vous avez remarqué qu'il est toujours organisé. Donc si on veut réussir, on doit être organisé. Parce que ce qu'il fait, il n'a pas pris ça de quelque part. Il a pris ça chez Dieu. Lisez votre Bible, il était Lucifer, il était haut placé au ciel. Tout ce qu'il a perdu, c'est la nature, c'est l'orgueil. C'est pour ça que Dieu l'a précipité. C'est pour ça que ce péché-là, ça ne blague pas. Les gens qui veulent se monter contre les autorités, ça ne blague pas, ils tombent vite fait. Donc, je vous le dis déjà au passage. L'orgueil, ça ne blague pas. Dieu déteste ça. Quand vous êtes dans l'orgueil, vous voulez vous monter contre les autorités, ça ne blague pas. Ça, c'est un péché, ça vous court-circuite très très vite. Cher éjectable, ça ne blague pas. Alléluia. C'est tout ce qu'il a perdu, la nature de Dieu. L'onction a été corrompue, l'onction est là, mais c'est corrompu. Parce que l'onction a besoin d'être connectée à sa source, Dieu. Je vous ai dit que chaque espèce a besoin d'être connectée à sa source. L'espèce qu'on appelle l'onction doit être connectée à Dieu. Le diable n'est plus connecté à Dieu, c'est pour ça que l'onction ne fonctionne pas, c'est corrompu. Mais en termes d'organisation, on peut même s'amuser à parler d'une certaine façon, même en termes de loyauté. Regardez les films vous-même. Parce que je vous dis que la sagesse parle dans les lieux publics. La sagesse parle. Je peux vous regarder les films, mais vous ne réfléchissez pas quand vous regardez ces choses-là. Moi, je regarde ça d'une certaine façon. Même en termes de loyauté, vérifiez vous-même. Dans ces réseaux-là, il y a toujours la loyauté. Vous avez vu les gens, on vient t'attraper, il y a déjà le comprimé sous la molaire. Parce qu'il ne doit rien dire. Il meurt que de parler. On appelle ça, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Il ne veut pas trahir le réseau. Il a pris ça où? Parce que vous regardez les films, regardez avec beaucoup avec de concessions, à une certaine perception des choses, avec de recul, avec réflexion. Vous avez vu ça? Moi, je peux regarder un film, je ne veux pas regarder ça comme vous. Je veux réfléchir, mais quelque chose se passe. Parce que vous pensez que le diable est né comme ça. Avant d'être diable, il était d'abord un ange, c'est un ange en fait. Mais il est coupé de Dieu. L'organisation n'a pas perdu. C'est pour cela qu'il comprend l'importance de l'argent. C'est pour ça qu'il y a une bagarre. Il s'infiltre chez les chrétiens. Il veut créer la zizanie. Quand on parle d'argent à l'église, même certains pasteurs tombent dans la pudibonderie. Ils ne veulent pas enseigner sur l'argent parce qu'ils auront des étiquettes. Ces choses-là. Mais c'est une grande erreur. C'est une grande erreur. C'est pour ça qu'il y a une bagarre à ce niveau-là. Mais Dieu nous dit toujours, il va ébranler les nations. Et les richesses, lisez la Bible, Agé, les richesses, les biens enviables vont venir dans la maison. Ça a toujours été le plan de Dieu, de briser la puissance du monde et attirer l'argent vers l'église. Parce que c'est important pour le royaume. C'est important pour l'extension du royaume. Ça a toujours été ça. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il le dit clairement. C'est à lui. Mais ça se trouve dans les mains des gens qui ne font pas les bonnes choses. Mais on doit s'éveiller, on doit se réveiller, réfléchir. On doit avoir ce produit-là dans nos mains. Parce qu'on va quelque part. C'est parce que si beaucoup de chrétiens n'ont pas de vision, ils ont juste comme ça, j'ai juste un peu. Tu dois avoir une vision. Une vision. Et quand tu as une vision, tu dois penser à l'argent. Comment je peux avoir plus d'argent par rapport à ma vision? Même une vision par rapport à ta famille. Moi, je dis non, ma femme, elle s'habille déjà bien, elle doit s'habiller mieux. C'est une vision. C'est non, vous pensez c'est quoi? C'est l'amour agapé. C'est parce que comme il y a un peu, quand on passe ce genre de choses, ça gêne les gens. Au temps de Salomon, ce genre de réflexion, ce n'est pas un problème. Parce que c'est partout.
Tu as une vision, non, je dois avoir une maison. Ma femme, sa cuisine doit être une autre cuisine. Inox partout, ainsi de suite. C'est bon. Il y en a qui sont là, n'ont pas de vision. Non, on va juste faire comme ça. Ouais, moi, je suis humble. Qui t'a appris ça? Non, il faut te bouger. Il faut te bouger. Quand on s'est marié, à un moment, je dis, je dois chercher le travail. Oui. Et on s'est marié, s'habillait, vous pouvez l'avoir venu à l'église. Parce que je travaillais, je devais me bouger. Je me dis, non, je suis pasteur. Bon, là. Non, je dis, il faut. On doit acheter des trucs à la maison. Et ma femme doit s'habiller. On l'a fait. Et quand le temps où je ne vais plus travailler, j'ai arrêté. Il faut bouger. Il faut avoir une vision. Ta femme doit être bien habillée. Tes enfants, ceci. L'église, ceci. Tu dois voir loin. Eh bien là, non, simplement, bon, le temps passe. Comment ça, le temps passe? Tu as une vision ou tu n'as pas de vision? Alléluia. Je suis en introduction. Donc, Dieu veut vous donner l'argent. Il veut poser l'argent dans vos mains. Pour des raisons nobles. Pour aimer les gens. Pour aimer Dieu. Pour aimer les gens. Pour prêcher l'évangile. Pour qu'on soit influent. Parce que nous sommes un peuple de gloire. Et la gloire doit être manifeste. Le kabod, la doxa, ça doit être visible. Alléluia. Et Dieu nous donne toujours l'argent. Je veux que quelqu'un m'amène mon petit livret là. Et Dieu, avec Dieu, il y a toujours cette affaire de test là. Dieu donne l'argent à tous les chrétiens. Vous devez comprendre, Dieu ne va pas vous donner l'argent comme... Merci. Dieu ne va pas vous donner l'argent comme ça. Mais il va quand même vous donner. Il donne à tout le monde. Mais vous devez comprendre que Dieu veut toujours nous faire confiance avant de nous donner les biens. Parce que les biens peuvent nous tuer. C'est ça le problème. Dieu veut qu'on gère, il veut qu'on ait la sagesse pour gérer les biens. Il ne nous donne pas les biens pour que les biens nous tuent. Il nous donne les biens pour qu'on gère, pour que son nom soit glorifié. C'est ça. Donc, il va commencer à vous tester dans votre destinée. Parce que chaque chrétien a une destinée. Il y a une destinée. Il y a une destinée par rapport à vos finances. Il y a une destinée par rapport à tout. Il y a une destinée. Donc, Dieu va vous commencer à vous donner l'argent. Il va voir comment vous gérez cet argent-là. Quand vous gérez bien, il vous donne plus. Parce que là, l'argent appartient à Dieu. Ne l'oubliez pas. Ça dit, il peut vous donner n'importe où, n'importe quand. Il peut toucher les cœurs, on vous donne l'argent parce que c'est une affaire de puissance. C'est à lui. Alléluia. Donc, il va commencer à vous donner un peu pour vous tester, pour voir comment. Et c'est toujours comme ça. Et vous êtes toujours testé dans tout ce que vous faites. Parce que le salut est gratuit. Tout le reste, vous devez quand même faire preuve de sagesse, de foi, d'amour et toutes ces choses-là. Le salut est gratuit. Et le salut est gratuit, c'est valable pour l'humanité. Le salut est déjà donné pour toute la terre. Il y en a qui l'ont reçu, c'est nous autres les chrétiens. Maintenant, tout ce qui est à faire par la suite, nous devons payer le prix, nous devons faire certaines choses. Nous devons être obéissants, nous devons être dans la foi, dans l'amour, dans la sagesse. Et Dieu, quand tu nais de nouveau, il va commencer, ta destinée commence à se dérouler. Et comme on parle de l'argent, il va te donner l'argent. Il va voir comment tu gères cet argent-là. L'argent dans tes mains a une certaine destinée. Dieu attend de toi que tu fasses certaines choses avec l'argent qu'il te donne dans les mains. C'est là où ça commence. Il va te donner l'argent, ça va être par un oncle. Dieu regarde comment tu vas gérer cet argent-là. Est-ce que tu vois que c'est lui qui t'a donné? Ou c'est juste, non? Tu vas prendre la dîme, tu donnes. Il dit que voilà un bon gestionnaire. Voilà un chrétien qui reconnaît que l'argent m'appartient. L'argent qu'il a me vient de moi. Ça, c'est un bon gestionnaire. Il va continuer à te donner comme ça. Il va continuer à te donner. Il va continuer à créer des opportunités. Plus tu fais ça, plus il va te donner. Plus il va te donner. Il regarde un autre. Il te donne aussi. Il donne à tout le monde. Il donne toujours à tout le monde l'opportunité de prospérer. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Il donne l'opportunité à chaque chrétien de prospérer. Mais la différence va se faire sur... Vous pouvez la mettre peut-être un peu plus au fond de la salle. Ce sera intéressant. Là, je suis en train de vous parler des choses extrêmement importantes maintenant. Alléluia. Ou la maman, tu vas aller avec lui. C'est important. Alléluia. Donc, il va donner à chaque chrétien. Il va donner à chaque chrétien. Le problème, c'est que vous ne voyez pas que c'est Dieu qui vous donne. Oh, non, non, c'est mon travail. Oh non, c'est mon père qui m'a donné. Non, c'est ma bourse d'études. Oh non, non, c'est ma mère qui m'a donné. Si Dieu n'avait pas créé ta mère, si Dieu enlève le souffle, le vide à ta mère, tu penses que tu aurais cet argent-là? Donc, l'argent nous vient de Dieu.
L'argent nous vient toujours de Dieu. Ça peut être par ta mère, ça peut être par ton père, ça peut être par l'État, ça peut être par la CAF, ça peut être par tout ce que tu veux, même par ton employeur, cet argent-là. Dieu dit que l'or et l'argent sont à moi. Parce que ton employeur, là, s'il peut aller créer son entreprise dans la lune, même la lune, là, il va être limogé si Dieu ne veut pas. Parce que la lune, le soleil, tout ça, c'est à Dieu. Donc, il a implanté son entreprise. Déjà, il faudrait qu'il naisse avant. Donc, tout ça, c'est à Dieu. Il est le maître du ciel et de la terre. Alléluia. Ça, c'est important de le comprendre. Alléluia. Donc, Dieu va donner à chaque chrétien. Il va voir comment vous allez gérer vos finances. Il va d'abord voir votre reconnaissance. C'est pour ça que la dîme a été instituée. La dîme a été instituée pour ça. Et les chrétiens pensent, il y en a qui vont dire que non, c'est une affaire de loi. Oui, Jésus n'a pas beaucoup parlé de la dîme. Jésus en a parlé un peu parce que c'était déjà dans les mœurs des Juifs depuis. Vous avez vu Genèse chapitre 14 avec Moïse, avec Abraham. Il a donné la dîme. Isaac a donné la dîme. Jacob. Abraham, ce n'est pas le temps de la loi, c'est bien avant la loi. On va peut-être vous enseigner sur les dispensations. Abraham, ce n'est pas le temps de la loi. La loi est venue avec Moïse. Abraham, c'est bien avant. Isaac, bien avant, mais ces messieurs-là ont déjà donné la dîme à Dieu. Donc la dîme est une loi du royaume. Alléluia. C'est une loi. Et la dîme ne nous appartient pas. La dîme appartient au Seigneur. Ça ne nous appartient pas. C'est à Dieu. Dieu dit, bon, moi, l'argent, c'est pour moi. L'or, c'est à moi. Je vais te donner. Quand je te donne ça. La dîme, là, ce n'est pas à toi. Tu me redonnes ça. L'or et l'argent m'appartiennent. Je vais te donner ça. Je vais mettre ça dans tes mains. Mais la dîme, là, tu me donnes ça, c'est à moi. D'accord? On fait comme ça. Chaque fois que tu vas le faire, il va te bénir, il va te bénir. Vous pensez que Dieu a besoin de l'argent? C'est un principe. Vous pensez qu'il a besoin de ça? Il n'a pas besoin de ça. C'est un principe pour nous bénir plus. Et quand vous lisez Malachie chapitre 3, vous allez voir ce que la Bible dit. Il faut qu'on termine ça. Je vais essayer de faire quelque chose pour qu'on termine ça aujourd'hui. Vous lisez Malachie. Malachie 3, 8 à 12. Il dit, apportez la dîme à la maison, payez, la dîme se paye, c'est à Dieu, ça ne vous appartient pas. Et ce qui se passe, c'est quoi? Si vous gardez la dîme dans vos maisons, la dîme va souvent détruire tout le reste. Il y a des choses qu'il ne faut pas garder chez vous. Et quelque part, l'apôtre pouvait dire ça, c'est un Américain qui disait ça. C'est si tu ne payes pas la dîme à l'église, tu vas la payer quelque part. Tu la payes toujours. Tu la payes toujours. Alléluia. Il dit, amenez à la maison du trésor. Il parle du corps de Christ. Du corps de Christ. Donc, quand on amène ça à la maison, c'est le corps de Christ, c'est le corps de Jésus. L'église est le corps du Seigneur. On ne donne pas ça à un homme. On donne ça, c'est le corps du Seigneur. En d'autres termes, on donne ça à Dieu. Il dit, vous me volez quand vous ne donnez pas votre dîme. Vous me frustrez. Je vais vous bénir, mais vous choisissez d'autres voies. C'est ce qu'il dit clairement. Il dit, amenez à la maison du trésor. Il dit, mettez-moi à l'épreuve la sorte, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça, c'est la bénédiction qui est activée. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a marre dans votre vie. Alléluia. Donc, quand vous ne donnez pas la dîme, Dieu voit déjà un mauvais gestionnaire. Il ne peut pas créer d'autres opportunités. Ça va être fermé. Les opportunités sont fermées. La bénédiction est bloquée, n'est pas activée. Ce n'est pas que vous êtes maudit, votre bénédiction n'est plus activée. Alléluia. C'est ce qui se passe. Et il dit, je vais menacer celui qui dévore. Ça, c'est l'onction qui menace celui qui dévore. Donc, quand vous ne donnez pas la dîme, vous commencez à prendre des mauvaises décisions. Ça tue l'argent. Toujours. Les mauvaises décisions. Des trucs qui viennent. Des idées. Des idées qui viennent. Des mauvaises idées. Ça vient, ça tue l'église. Ça tue vos finances. Ça tue tout. Tu n'es pas obligé de faire ça. Oui, je dois le faire. Je dois le faire. Tu n'as même plus de frein. Parce que le frein en main, c'est dans la bénédiction. C'est bloqué. Je dois acheter. Je dois faire ceci. Tu oublies même les choses les plus importantes parce que tu deviens aveuglé. C'est l'onction qui nous éclaire. C'est ce qui se fait. Vous ne payez pas la dîme ici. Vous allez la payer quelque part. Il y a quelqu'un qui dévore. C'est pour ça que l'argent est dehors. Celui qui dévore, c'est qui? C'est le diable. Lui, il ne veut pas que les chrétiens aient l'argent. Parce que c'est une grande menace. Ça craint quand les chrétiens ont l'argent. Et surtout ceux qui ont une grande vision, qui veulent faire des choses avec Dieu. Là, ils n'aiment pas ça. Il dit, celui qui va dévorer, va dévorer. Vos champs, tout ce que vous faites, ça va dévorer. Alléluia. Donc, la dîme appartient au Seigneur. Ce n'est pas une affaire de loi. Ça date depuis Abraham et bien avant. La dîme est une loi du royaume. Et tous les chrétiens doivent donner la dîme. Alléluia. Donner la dîme. Et dans ce livre, je vous parle du principe de la plantation. Ce sera vraiment bien que vous le preniez avant de quitter cet endroit-là aujourd'hui. 5 € tout simplement.
Le principe de la plantation, là, je vous parle de la semence, je vous parle d'un certain nombre de choses, de 3 principes ici. Je vous parle de la semence, je vous parle comment il faut donner, ainsi de suite, et le pouvoir de la confession. La plupart du temps, quand je moissonne, je confesse souvent avant. Parfois, la bénédiction est là, mais c'est à vous de prendre ça par la foi, par des confessions. Parfois, vous semez, mais vous ne confessez pas beaucoup. Dieu pouvoir, mais besoin de ça, les choses, vous ne donnez pas des ordres aux anges. Et l'argent est suspendu, c'est juste sur votre tête. Mais confessez sous la base de votre vie de semence, et ça va venir. Parfois, quand j'ai des grands miracles financiers, j'ai souvent confessé avant. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, il faut confesser parce que la vie est au pouvoir de la langue. C'est ça la sagesse. Je dois prendre ça avec la foi. Le bras de la foi, c'est la confession. Donc, je vous parle de ces choses-là dedans, comment il faut donner le principe de la plantation, toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, la dîme ne vous appartient pas, ça appartient au Seigneur. Et Dieu n'a pas besoin de votre argent, c'est seulement un principe. C'est un principe. La dîme, c'est également une expression d'amour vers votre Seigneur. C'est une forme d'adoration. C'est l'amour parce que vous obéissez au commandement à la parole de Dieu. C'est ça la dîme. Donc, tous les chrétiens doivent donner leur dîme. Ça peut être votre bourse d'études, l'argent que vos parents vous donnent. Vous devez toujours être reconnaissant au Seigneur. Ça me vient de Dieu. J'enlève la dîme, je donne au Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, quand vous faites ça, les écluses des cieux vont vous être ouverts et vous allez être bénis. Vous allez être protégés. C'est ça que beaucoup de gens se font arnaquer sur Internet, sur plein de trucs, parce que la bénédiction ne fonctionne pas. Mais moi, si ça m'arrive, ils doivent restituer. Et c'est déjà arrivé. J'étais en Afrique du Sud quand je reviens. Apparemment, je n'avais pas fait attention. Ils ont relevé mon numéro de carte. Les gars ont fait des achats en rond. Je ne sais pas, papa, j'arrive ici. Il y a quelqu'un qui est gâté en pleine fête là. Mais ils ont tout restitué. Ils ont tout restitué. Parce que je donne la dîme. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Alléluia. Donc, donnez votre dîme, ça ne vous appartient. Si vous ne donnez pas la dîme, ça va dévorer ce qui est dans vos maisons. Ça va dévorer. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne gèrent pas bien. On verra ça. Il y en a qui ont des salaires, ils ne gèrent pas bien. Ils ont l'impression qu'ils travaillent pour leur employeur. C'est compliqué. Ils sont frustrés. Ils ne sont pas à l'église. Ils sont tout le temps au boulot, mais ils n'ont pas de bénéfice dans leur salaire. Rien du tout. Il n'y a pas un plan d'épargne. Il n'y a rien. Parce que vous ne donnez pas la dîme. Vous faites des petits calculs humains. Vous êtes dans la sagesse des hommes. Et c'est compliqué. Mais on verra ça un peu plus dans la pratique samedi. Venez ici samedi parce que ce pilier des finances est extrêmement important pour votre destinée. Je le redis. Alléluia. C'est pour ça que je prends le temps de vous enseigner ces choses-là. Donc, donnez la dîme, donnez la dîme. Jésus va quand même parler de la dîme dans Matthieu 23. Il dit, vous faites bien de payer la dîme du cumin, de la nette et tout ça. C'est ce qu'il faut faire sans oublier ce qui est le plus important, l'amour. Donc, Jésus a survolé ça parce que c'était déjà dans leurs mœurs. Même les pharisiens donnaient leur dîme. C'était dans leurs mœurs depuis. Donc, on n'a pas eu le temps d'enseigner là-dessus. Ils le faisaient déjà. C'est dans leurs mœurs. Alléluia. Ça, c'est la dîme. La première chose, la dîme, c'est quoi? C'est 10% de vos revenus. 10% de vos revenus que vous donnez. Vous avez dit 10%, je veux donner ça à l'église, il ne m'en reste plus rien. C'est là où beaucoup de gens se trompent. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Laissez un peu vos calculatrices japonaises là. Prenez un peu la calculatrice du royaume. C'est ce que je vous demande. Oui, c'est ce que je vous demande. Laissez ces calculatrices là, ça ne marche pas. Tu as essayé de faire, tu as toujours des problèmes de finances. Essaye la sagesse de Dieu. C'est pour ça que la Bible, ne soyez pas, ne vous conformez pas au monde. Soyez transformés. Transformez vos finances par le renouvellement de l'intelligence. Soyez intelligents. Si vous n'êtes pas intelligent, il y aurait un problème. Il y aurait un problème de finances. Quelqu'un pourrait le dire. L'argent sans expertise financière, sans intelligence financière, c'est l'argent bientôt parti. Et ça se vérifie. L'intelligence financière, l'intelligence de Dieu va vous permettre de gérer comme il faut. On peut te donner l'argent, tout le monde va venir y donner. Cet argent-là part parce que tu n'es pas intelligent sur les affaires des finances. C'est comme ça. Et c'est un problème. C'est un problème. Alléluia. Donc il faut donner votre dîme au Seigneur. La dîme appartient à Dieu. Ça ne vous appartient pas. Donc c'est comme ça que Dieu va continuer à vous confier les finances parce que déjà vous donnez la dîme. On verra ça en conclusion. Il y en a qui donnent la dîme de temps en temps. Là on va le voir. Il y en a qui donnent de temps en temps, mais Dieu ne peut pas vraiment vous bénir quand vous donnez de temps en temps. Ça, c'est un problème. Il y a des chrétiens, aujourd'hui, je vous donne ma dîme, je m'attends au Seigneur. Parfois, il peut vous bénir parce que vous vous êtes repenti, vous venez donner la dîme, vous voyez un miracle. C'est arrivé à certains hommes de Dieu, un homme de Dieu, il ne voulait pas donner. Il dit, mais Seigneur, si je donne ma dîme, mon salaire doit augmenter. Et il a eu une promotion quand même. Et c'est le témoignage de sa vie. Il a eu une promotion et tout ça. Il dit, la dîme, là, il ne faut pas jouer. Ne jouez pas avec la dîme, ça appartient au Seigneur. Si vous gardez ça, ça va tuer d'autres choses dans votre maison. Ça va tuer vos finances, ça va tuer vos finances. La dîme appartient au Seigneur. Alléluia.
Ça appartient à Dieu. Abraham a donné ça, Isaac a donné, Jacob, David, tous les autres donnaient la dîme. Amen. Ça appartient au Seigneur. Donc prenez Malachie 3, 8 à 12. Et vous devez noter qu'il faut donner ça de manière constante, régulièrement. Moi, je donne la dîme avec mon époux. Nous donnons la dîme dans tout ce que nous recevons. Je vous ai parlé d'une offrande que quelqu'un nous a fait dans la semaine. Et devant même les personnes, je dis, ouais, je vais aller donner au Seigneur. Je leur dis ça comme ça parce que je sais que ça me vient de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui vous donne. Moi, je vois Dieu qui crée des opportunités pour me donner. Donc, je suis reconnaissant. Et vous pensez que ça ne va pas continuer? Que ça me vient de partout, que si je confesse, ça va se faire. Parce que moi, je ne vois pas des personnes qui me donnent. Je vois Dieu qui me donne parce que là, l'argent appartient au Seigneur. Ouais, souvent, parfois, on vient donner une offrande, on vient encore donner. Le cycle est activé. Ça roule comme ça, tout le temps. Et c'est de ça que je vous parle ici. Même nos enfants donnent la CAF, la dîme de leur CAF. Ils doivent donner la dîme de leur CAF. C'est pour cela, même parfois, on n'a pas le temps de leur acheter même des vêtements. Ça vient de partout. Ça vient. Et moi, je dis, je veux quand même me faire plaisir, leur acheter un peu des trucs. Mais ça vient. Pour vous dire, ça vient. Ils donnent la dîme. Alléluia. Ils donnent la dîme de leur CAF parce que cet argent-là, vous voyez la CAF, nous voyons Dieu à qui l'argent appartient. Ils donnent. Ils vont continuer à donner. Donnez la dîme, ne jouez pas avec ça. Et Dieu ne peut pas vous confier des grandes richesses si vous ne donnez pas la dîme. Parce que si vous n'êtes pas fidèle dans ces choses-là, il ne peut pas vous donner plus. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Il y a quelque chose d'autre qu'il veut que vous fassiez. Parce qu'il vous donne l'argent pour authentifier votre gloire et votre dignité. Et un dignitaire, c'est quelqu'un qui peut libérer des fonds, qui peut donner quelque chose, un notable, quelqu'un d'influent, comme Joseph d'Arimathée était. Ça dit, il y avait des chrétiens dans le corps du Seigneur. Il a dit, non, moi je suis influent. Je ne fais pas seulement les alléluia, j'ai l'argent. Il a pris le corps du Messie. Et la Bible a dit, il était disciple en secret. Mais ce jour-là, il a dit, je suis un disciple et je suis influent, j'ai les finances. Je prends le corps du Seigneur. Il a acheté tout ce qu'il fallait pour les obsèques. La Bible en parle. Pourquoi la Bible en parle? Il honore ce monsieur-là. Mais il ne pouvait pas l'honorer si le monsieur était broc, était fauché. Mais il a pris le corps du Seigneur. Et je vous ai déjà enseigné là-dessus. On ne peut pas prendre soin du corps du Seigneur si on est pauvre. C'est ce que cet enseignement nous dit. Joseph d'Arimathée. On va dire qu'il était disciple en secret. Quand on a flageolé les deux, il a peut-être fui parce que là, bon. Mais on a saisi le corps du Seigneur. Il a dit non, je prends tout en charge. Je prends tout, je paye tout. Ah, ben il y a quelqu'un d'influence, Joseph d'Arimathée. Donc on ne peut pas s'occuper du corps du Seigneur, du corps de Christ de l'Église si on est fauché. On a des petits résultats. Alléluia. Donc une fois vous avez donné votre dîme, Dieu dit oui, voilà mon serviteur. Voilà quelqu'un de fidèle. L'argent va davantage venir vers lui, va toujours venir vers toi. Il va te donner la sagesse parce que les éclus d'ici aussi, c'est le mouvement du Saint-Esprit dans votre vie. Parfois, je ne force pas. Il m'arrive, j'ouvre juste la Bible, Dieu commence à me parler. C'est tellement facile. Il y a moi comme ça, tu ouvres la Bible, le Saint-Esprit t'enseigne. Et Dieu ne peut pas te donner la sagesse dans les finances si tu ne donnes pas la dîme. Tu auras à coup sur des problèmes. Tu auras à coup sur des problèmes dans ce domaine-là. Alléluia. Donc, il faut donner la dîme. 10% de mes revenus. Tout ce que je reçois, je donne au minimum la dîme. Après, il m'arrive de faire des offrandes, ce qu'on va voir. Dieu veut également que vous fassiez des offrandes. Le problème d'offrande se pose parce que les gens sont tellement justes. C'est ça le problème. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre des pauvres. C'est pour le peuple de Dieu. C'est pour la richesse. C'est un livre de gloire. Donc le contexte, c'est un contexte de gloire. Mais nous, on se bagarre avec ces choses-là parce qu'on est tellement juste. On est tellement juste, on n'arrive pas à joindre les fins du mois. C'est à cause de ça. C'est pour ça que c'est un problème. Mais dans le contexte de la parole de Dieu, dans le contexte des Juifs, et quand vous allez aux États-Unis, on nous parle des Juifs, ce sont des gars, ce sont les plus riches aux États-Unis, tout simplement. Tout simplement. C'est ce que les stats disent. Ce sont c'est des plus grands philanthropes aux États-Unis. Ils ont compris. C'est quand même les petits filles d'Abraham et tout ça. Aux États-Unis, ça dit les foyers des Juifs sont plus riches que les foyers des Américains, des Autochtones. Parce que ces gars-là, on l'adore, ils ont compris. En fait, c'est tout simple. Quand vous apprenez à donner, vous ne pouvez pas être pauvre. C'est tout. Ça se résume à ça. Apprendre à donner. Si vous savez donner, vous ne pouvez pas être pauvre. Bill Gates même a compris ça. À un moment, il avait des problèmes dans son truc. Il a commencé à faire des œuvres caritatives. Il est toujours resté au sommet des milliardaires. Les païens prennent ces lois-là, qui sont nos lois. Ils appliquent ça, ils réussissent. Je vous dis, ce sont des lois.
Ce sont des principes, ils appliquent ça, ils réussissent. Bill Gates a vu, non, là, mon empire, là, il a commencé à donner en Côte d'Ivoire, un peu partout, des ordinateurs, partout, en Afrique, un peu partout. Il est toujours resté au sommet. Il a compris, quand je donne, je fais multiplier mes biens. Je fais multiplier mes biens. Alléluia. Mais nous, on est là, on se bagarre sur des trucs des offrandes à l'église. En plus, c'est l'église. C'est l'église. Dieu dit, amenez à la maison du trésor. Et on est là, on réfléchit. On donne dans des réseaux, on achète des bonbons dans les réseaux qui servent, je ne sais pas à quoi. On donne dans les Disneyland, on donne dans ces trucs-là. Là, c'est Noël qui arrive. Là, le pasteur ne fallait pas enseigner ça, surtout pas en décembre. En plein Noël, il nous enseigne sur les dîmes offrandes. Ah là, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Mais c'est là il faut même enseigner ça parce que, effectivement, ta sagesse est arrêtée sur tous les cadeaux que tu vas acheter. Tu ne penses même plus au futur. Ton futur, c'est Noël, ça s'arrête là. Tu ne vois plus loin. Donc, tu vas tout faire pour dépenser. Quitte à creuser mon compte, mon découvert, je dois acheter des cadeaux parce que Noël. Noël de quoi? Tu n'as pas entendu qu'il n'y a plus de fête, il n'y a plus de ces choses-là. La réalité est celle du Christ. Tu es conditionné par les périodes de décembre, tout ça. Si dépendait que de moi, on n'allait même pas faire tous ces trucs-là. On n'allait pas faire ça. Mais on ne vous dit pas de ne pas vous amuser. Quelqu'un pourrait dire, vaut mieux payer le prix aujourd'hui et jouer demain que de jouer aujourd'hui et payer le prix plus tard. Ça, c'est plus désagréable. C'est ce qu'on essaie de vous faire faire. C'est-à-dire, on essaie de payer le prix aujourd'hui pour mieux jouer demain. Dieu ne veut pas, il veut que vous achetiez des cadeaux. Ça, ce n'est pas un problème. J'ai pris un petit sapin pour les enfants à la maison, pour eux et tout ça, parce qu'ils vont à l'école, on dit le père, tout ça. On a le sapin, mais à la maison, on n'a pas de sapin. Donc, je fais ça, un petit boule de machin. C'est agréable, c'est pour eux. Mais je peux faire plus. Et je pense à faire plus pour mes enfants. Il y a une vision. Parce que c'est ça que Dieu veut. Vous pensez que Dieu veut que vous n'ayez pas à joindre les deux bouts de fin du mois? Ce n'est pas son plan. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Ça, c'est la volonté de Dieu. Les hommes de ce monde arrivent à faire ça. Mais Dieu qui est bon, qui est amour, il veut tellement faire pour nous. Ça, c'est son plan. Donc, ce n'est pas un problème que d'acheter, que d'être dans l'abondance. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est un problème d'organisation. De construire cette richesse-là. De la libérer. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Parce que c'est une affaire de destinée, c'est un déroulement du tapis de vos richesses. Il y a une construction. Amen. Donc les offrandes. La dîme, on a vu. Maintenant, les offrandes. Il y a ce qu'on appelle offrande volontaire. Donc le deuxième point, les offrandes. Il y a ce qu'on appelle offrande volontaire. C'est-à-dire, à un moment, j'ai donné la dîme. Mais Dieu me dit également, quand je sème abondamment, je peux moissonner abondamment. J'ai donné la dîme, mais je vais également donner l'offrande à l'église. Je viens donner l'offrande. Je sais ce que ça fait. Par la foi, je donne à Dieu. Par la foi. L'offrande peut dépasser 10%. Ça peut être 20%, ça peut être 30%. Je veux donner. Je sais ce que je suis en train de faire. Je peux donner. Je peux donner. Je viens donner l'offrande. C'est une expression d'adoration pour mon Dieu. Reconnaissant, adoration. Il y a toujours une promesse quand je fais ça. Je sème beaucoup, je veux moissonner. J'aurai des opportunités. Alléluia. Je le fais. En termes d'offrande, vous avez offrande volontaire. Luc chapitre 6, verset 38. Lisez ça tranquillement à la maison. Jésus, ça c'est Jésus qui parle de ça. Luc 6, 38. Celui qui sème et tout ça, non. On va te mesurer et tout ça, ta coupe va déborder, toi bien serré et tout ça. Ça dit quand tu donnes de manière consistante, comme Salomon a fait, tu auras, à coup sûr tu vas être béni. À coup sûr tu vas être béni. Parce que Jésus le dit clairement ici. Quand tu donnes de manière consistante, je t'assure, le miracle va s'opérer. Et il arrive parfois, il y en a qui donnent un peu, c'est tellement superflu. C'est tellement superflu. Mais tu dois donner de telle sorte à avoir les mots de tête après. Là, ça fait sacrifice. Là, Dieu va dire oui. Là, tu as des miracles. Je sais que beaucoup de gens donnent le superflu. Il y en a qui viennent même donner des pierres rouges ici. On va commencer à les collecter, à les jeter à la poubelle. Parce qu'on ne donne pas ce genre de choses à Dieu. On ne donne pas des pierres rouges. On n'est pas au basket ici. Vous venez faire de petites pierres rouges, un, machin. On ne donne pas ça à Dieu. Et ça fatigue ceux qui comptent. Ils ne sont pas là pour compter les pierres rouges. Vous donnez à Dieu, vous ne donnez pas au pasteur. De toute façon, il y en a qui vont dire, ouais, le pasteur a mis sa cravate aujourd'hui. Que vous donnez ou vous ne donnez pas, ça c'est votre affaire. Vous ne donnez pas au pasteur, vous ne donnez pas à un homme, vous donnez à Dieu. Si vous ne donnez pas votre dîme, les pierres vont donner. C'est tout. Parce que c'est un principe. Vous savez, ces trucs-là, j'ai compris les faits de finance. Je n'ai pas besoin de me fier à un homme machin. Non. Si je mets la cravate, je mets la cravate. Tu ne veux pas donner ta dîme parce que le pasteur a mis la... Ça, c'est ton affaire. Les moutons viendront donner la dîme. Et l'église, ici, là, va avancer. Parce que quand tu es venu, tu as déjà trouvé ça marcher. Ça va continuer de fonctionner. Je te dis, les pierres vont donner la dîme. Si les pierres ne donnent pas, elles vont se transformer en or.
Et l'église va avancer. Parce que cette affaire-là, c'est l'affaire de Dieu. C'est lui qui a créé le ciel, la terre. Alléluia. Donc c'est clair. C'est une affaire souvent d'attitude des gens. Attitude des gens. Vous voulez voir les pasteurs, viens avec des locks ici, monsieur. Ils prêchent. On est humble, on est spirituel. Regarde, je suis avec un pantalon troué. On est humble. Ça, c'est pas l'humilité. L'humilité nous introduit dans la richesse. C'est quoi cette humilité-là où il n'y a pas de richesse? Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que l'humilité, c'est la sagesse. Et quand tu opères dans la sagesse, ça te met dans la richesse. Lisez votre Bible vous-même. Alléluia. Donc, offrande volontaire. Offrande volontaire. J'amène à l'église. Ou bien nous avons des travaux. Nous avons peut-être on a un projet à l'église. Je donne l'offrande volontaire. Mais j'ai déjà donné ma dîme en termes de base. Parce que la dîme, je ne discute pas avec ça. Que mon salaire, que j'ai des charges chez moi, beaucoup de charges, je donne ma dîme. Ça ne m'appartient pas. Ce que Dieu veut, c'est que tu as peut-être un peu, il y a mon loyer à payer. Je donne ma dîme, Seigneur. Tu as dit, je veux ouvrir les écluses des cieux. Tu m'as dit, te mettre à l'épreuve. Voilà mon loyer, voilà c'est ce que Dieu veut. Là, ta foi commence à opérer. Ça, c'est ce que Dieu dit. Il y a quelqu'un qui croit en moi. Il n'a pas grand-chose, mais il comprend, je dois enlever la dîme. Pas bidouiller la dîme. La dîme est exactement ce qu'il faut donner, ni plus ni moins. Il dit, ouais, il y a quelqu'un qui a la foi. Là, il va s'arranger. Comme c'est sa parole, il va s'arranger avec sa parole. Mais pourquoi on se tracasse? Ça, c'est nous. Il a sa parole. Il va honorer sa parole. Il va honorer. Il va glorifier sa parole. C'est sa parole, c'est ce qu'il dit. Il ne dit pas c'est la parole d'un homme, c'est sa parole. Il a dit, il va le faire. Alléluia. Mais le cœur importe beaucoup parce que Dieu est souverain. Et quand il ne fait pas, il a toujours raison. Dieu a toujours dit, Dieu a toujours raison. Il a toujours raison. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils font du fight avec Dieu. Non, Dieu est Dieu, il a toujours raison. Il a toujours raison. Quand il ne fait pas un truc, il a une bonne raison. Parfois, il veut travailler ta foi, il veut travailler ta patience. Mais il ne peut jamais te laisser te noyer. Il va toujours te bénir. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il a toujours raison. Donc, offrande volontaire. Vous prenez également 2 Corinthiens chapitre 9, 6 à 15. Là, on peut même dire que c'est un verset biblique de la prospérité. 2 Corinthiens 9, 6 à 15. Ça, c'est un verset de la prospérité. Là, vous voyez le cœur de Dieu. Je ne sais pas si on peut le lire aujourd'hui. Vous allez le lire tranquillement à la maison. Mais il nous parle de celui qui sème abondamment. Comment Dieu vous permet d'avoir à donner, il vous en reste encore. Ça, c'est la prospérité. Ça, c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Ça dit, tu sèmes, tu en as encore. Et tu donnes aux gens, il t'en reste encore. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Donc, tu peux acheter un cadeau de Noël à tes enfants. Il t'en reste encore. Tu ne réfléchis même pas. Il y a un homme de Dieu qui pouvait dire ça. Il y en a, quand ils vont dans les grandes surfaces, ils font attention. Est-ce que j'ai dû acheter ceci? Est-ce que j'ai dû acheter cela? Mais, il dit, non, vous n'avez même pas besoin de faire ça. Vous mettez, vous prenez tout ce que vous voulez. Votre compte en banque est tranquille. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il veut pour ses enfants. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Ça dit, tu mets ta case. Je vous ai parlé de cet homme de Dieu à la synergie, la mine de l'apôtre. Comment il a raconté. Il est allé à Paris. Il s'est fait accompagner par Darius et tout ça. Donc ils arrivent, le gars il achète. Les caissières étaient dépassées. Course de 10 000 euros. Une seule journée. Mais ça peut choquer les gens. Mais ce monsieur-là, non, mais il est dans la prospérité. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est ça, c'est son plan, c'est sa volonté. Vous pensez que c'est juste pour les rois du monde et tout ça qui ont des balles. C'est d'abord pour nous. C'est d'abord pour nous. Pourquoi vous allez critiquer? Et les gens peuvent même critiquer les coûts de 10 000 euros. Mais ce monsieur-là, c'est la volonté de... C'est le fils du roi des rois. Les rois de ce monde ont toutes ces choses-là. Mais nous sommes des enfants du roi des rois. Acclame le Seigneur. Parce qu'il y en a qui sont là, machin. Hein? Oh, tu n'es pas à l'abattoir ici. On est en train de te donner des matériaux qui vont t'aider à prospérer. Donc tu es toujours là. Acclame la parole de Dieu. Accepte-la. Elle va t'élever. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. C'est ce qu'il dit. Il dit celui qui va m'aimer. La sagesse dit celui qui va m'aimer. Je vais l'élever. Vous êtes là, on parle de la sagesse, on parle de votre destinée. Vous avez l'impression qu'on vous juge. Ce n'est pas une affaire de jugement. C'est une affaire, on nous donne la vérité pour vous propulser vers l'avant. Aimer la sagesse. Quand vous l'aimez, c'est vraiment aimer la sagesse. Aimer ces paroles-là. Accueillir la parole. C'est ce qui fait la parole de Dieu n'agit pas dans la vie de beaucoup de gens. Parce que quand on parle la parole de Dieu, parce que la parole est Dieu. On vous parle la parole de Dieu. C'est vrai que tu as une situation compliquée. Mais accepte la vérité. Elle va t'élever. C'est ce que la Bible dit. Aime la sagesse. Il dit celui qui m'aime, la sagesse est claire. Il dit celui qui va m'aimer, je veux bénir. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 1. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont accueilli la vérité. Elle donne le pouvoir. Et ça arrive souvent à l'église.
On est en train d'enseigner sur un truc. Là, il parle vraiment de mes finances, là, vraiment. Le pasteur, là, il m'aime pas aujourd'hui, là. C'est pas ça, il t'aime, il est en train de te donner la parole de Dieu qui va t'aider dans ta destinée. Parce que si tu as cette attitude-là, là, aujourd'hui, vraiment, le pasteur, tout ça, c'est sur moi. Tout ce qu'il dit là, c'est sur moi. La sagesse ne va pas bénir ta vie. Donc, tu dois t'élever un peu plus au-dessus et accepter la vérité. Et que oui, cette parole va me faire du bien. Je vais avancer. La Bible est claire, hein? Dieu peut parler, celui qui reçoit Dieu, il bénit, celui qui ne reçoit pas, tu n'es pas béni. Et ça fait que vous pouvez dans la même salle de classe, il y en a qui vont être bénis, d'autres ne sont pas bénis, à cause du cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Le cœur. Alléluia. Quand Dieu parle, il y a toujours un besoin. On parle aux besoins, on ne parle pas de vous, on parle des besoins. Dieu veut nous édifier. C'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu. Alléluia. Donc vous devez donner votre offrande. Prenez plaisir à cette vie-là. Je vous assure, quand vous semez, vous allez commencer à avoir des miracles. Et c'est intéressant, c'est intéressant. Le truc, c'est que beaucoup pensent que votre vie financière, c'est juste pour cette année-là. Vous avez une destinée avec le Seigneur. Dieu peut ne pas peut-être vous bénir cette année. Vous n'avez pas entendu parler des cycles des saisons. Dieu est un Dieu de cycles et de saisons. Parce que vous avez une destinée. Peut-être cette année, vous avez semé, vous n'avez pas vu grand-chose. Mais ne vous découragez pas. Faites confiance au Seigneur. Il y a une saison, votre saison arrive. Et quand ça arrive, personne ne peut stopper quoi que ce soit par rapport à votre saison. Et vous êtes bénis. Et vous oubliez tout le reste. Vous avez l'impression que vous n'avez jamais souffert, que rien ne s'est jamais passé. Parce que le baume de Dieu opère dans votre vie. Alléluia. Ça, c'est ce que la bénédiction fait. C'est ce que la bénédiction fait. Je sais de quoi je parle, de moi-même. Je vous assure. Tu arrives à la préfecture comme ça, c'est compliqué. Mais Dieu dit, je suis au contrôle. Alléluia. Il enlève tout ça avec son baume spirituel. Et tu oublies ce passé-là. Faites confiance au Seigneur, il bénit. Quand il dit dans sa parole, il va le faire. Alléluia. Offrande volontaire. Donc, j'ai déjà donné la dîme. Il m'en reste encore. Je viens semer. Je veux que l'église soit bénie. Quand je sème comme ça, je veux moissonner davantage. C'est ce que Dieu me dit. Vous lisez tranquillement 2 Corinthiens 9, 16, 6 à la maison. Ensuite, l'autre forme d'offrande, c'est le partenariat. Ah, ça c'est pour des violents. Il y a un monsieur qu'on appelle l'apôtre, connaît bien ce monsieur-là. Kenneth Copeland, c'est l'un des ministères les plus prospères dans ce monde-là, sur la terre. Kenneth Copeland, mais il était broke quand il s'approchait des banques, les lumières des banques s'éteignaient. Avec sa femme. Les lumières des banques disent non, il y a un problème. Les lumières s'éteignent. Mais il avait une réunion où il y avait un appel. On disait, qui va bénir le ministère de Oral Roberts? Il n'avait rien du tout. Ça dit même quand il devait faire des cours, il fait des cours sur le mois. Et le mois, il fallait voir combien c'était. Compliqué. Qui va donner pour le ministère d'Oral Roberts? Un grand homme de Dieu qui est déjà parti au ciel. Il a influencé quasiment l'église sur l'échelle mondiale. Il a levé sa main. C'était pour $10. Il n'avait rien du tout. Il dit, je veux soutenir. Partenariat. Il a levé sa main. Il n'avait rien. Parce qu'il a compris que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Vous allez lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 9 que je vous ai donné là. Dieu donne la semence au semeur. Donc par la foi, il lève sa main. Il dit, Dieu va me donner la semence. Et quand il sort après la réunion, quelqu'un lui donne $20. Il avait exactement les $10 à donner au ministère. Il dit, tout ce que j'ai, c'est un ministère extrêmement prospère. Il dit, tout ce que j'ai, c'est à cause du partenariat avec Oral Roberts. Le partenariat, ne vous amusez pas avec ça. C'est une façon de soutenir le ministère de l'homme de Dieu. Ça dit, vous faites ça dans la foi. Et c'est Paul qui en parle beaucoup plus dans le partenariat Philippiens 1, 3 à 8. Philippiens 1, 3 à 8. Et vous allez voir, parfois vous êtes chrétien, mais il y a des bénédictions que vous n'aurez pas comme ça. Vous devez les déclencher. C'est ce que Philippiens également va travailler à votre salut. Activez votre salut, activez-le. Alléluia. Et Paul va quand même dire ça. Il dit, Philippiens, c'est toujours vous qui avez toujours soutenu l'évangile. Depuis le début. Les autres églises n'ont pas fait, il n'y a que vous qui l'avez fait. Alléluia. Il dit, quand je pense à vous, je prie avec vous avec joie. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit, quand je prie pour vous, je prie avec joie. Ça dit, ne priez pas pour tout le monde de la même façon. Ça dit, il y a des choses que nous déclenchons quand nous semons. Je vous assure. L'argent était un médiateur à ces espèces. Ça, c'est Dieu qui a fait ces choses. Dieu est plus sage que les hommes. Paul dit, quand je pense, je prie avec joie. Et à la fin, au Philippiens chapitre 4, il va dire, mon Dieu va pouvoir tous vos besoins sans sa richesse avec gloire. Alléluia.
Souvent, il y en a qui vont citer ce verset comme ça. Ils ne donnent pas la dîme. Ils ne sont pas dans une vie d'offrande. Ils vont quand même citer des Écritures. Mais ça ne marche pas. Et vous devez comprendre quelque chose par rapport aux finances. Si vous n'êtes pas obéissant, vous n'aurez jamais de miracles financiers. Les miracles financiers, il faut être obéissant. Dans la dîme, dans les offrandes. Sinon, il n'y aura pas de miracle. Vous pouvez être spirituel. Hein? Mais si vous n'êtes pas obéissant dans les dîmes et les offrandes, vous aurez moins de miracles. Vous aurez moins de miracles à ce niveau-là. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alléluia. Philippiens 4, 15 à 19. Là également, il dit, je ne cherche pas le don. Ce que je cherche, c'est ce qui abonde pour votre compte. C'est ça que je cherche. C'est pas, il va également dire, je sais vivre dans l'abondance, dans la disette. Je sais vivre dans toutes les conditions. C'est-à-dire, quel que soit quoi, je veux toujours prier en langue. C'est ce monsieur-là qui prie en prison. Il n'avait rien à manger là-bas. Il dit, je sais vivre dans toutes les conditions. Mais je ne cherche pas votre don. C'est pour vous. Je cherche que votre compte soit gaspillé, soit prospère. Je veux que vous soyez bénis. Moi, je sais vivre dans l'abondance, dans n'importe. Je sais vivre. Même en prison, je veux prier en langue et adorer mon Dieu. Et je vais exploser ces choses-là. Personne ne me stoppera. C'est pour vous que je dis ça. Ça, c'est ce que Paul dit. C'est ce qu'il dit. C'est pour vous. Ce qui abonde pour votre compte. C'est ce que je cherche. Donc, il y en a qui ont un peu plus. Ils disent, non, moi, je veux soutenir ce ministère-là. Bon, il y a un couple pastoral, il y a un ministère, je veux soutenir ça. En dehors de ce qu'ils ont, mais je pense qu'ils peuvent être un peu plus à l'aise pour servir le Seigneur. Je veux soutenir leur ministère. Et Paul dit, la grâce qui est dans le ministère viendra vers vous. Et là encore, vous devez penser destinée. Il y en a qui ont des appels, ils voient seulement cette année. Mais sur une destinée, ce sont des années. Ce que tu sèmes là, tu vas rentrer dans ton ministère, tu vas rentrer dans ton appel. Dieu n'est débiteur de personne, on va le voir à la fin. On va le voir à la fin. Tu vas seulement voir, tant que tu arrives au ministère, au moins tu es vraiment dans le besoin. J'en avais vraiment besoin. Dieu va te rappeler seulement tes offrandes. Tu as fait de semences, tu ouvres la main, tu es béni. Enfin, je ne veux pas. Bon, parce que c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est ce qui se passe. Tu donnes, tu es béni. Je dis plus de faire, je dis Amen. Ouais. Je n'ai pas dit ça à tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Je n'ai pas amené dans un truc de McDo. Je dis non, l'homme de Dieu, on va à un restaurant là. Un bon resto. Je dis, pasteur, tu prends le vin blanc. Mais ne bois pas trop, tu vas conduire tout à l'heure. Ben oui, il a libéré la bénédiction. Et ça ne peut pas être autrement, j'aurais forcément plus de finances. Je vous parle des choses pratiques ici. Le partenariat, quand vous ne voyez pas un homme, vous voyez l'homme de Dieu. Vous voyez une délégation que Dieu vous a envoyée sur la terre. Vous voyez Dieu, vous voyez toujours Dieu derrière. Quand vous voyez Dieu derrière, vous êtes béni. Si vous voyez l'homme, vous n'allez pas être béni. Si vous voyez Dieu qui a envoyé un serviteur, vous allez être béni. C'est ce que Dieu veut. C'est ça la foi. La foi voit l'invisible, le spirituel. Alléluia. Le partenariat, c'est ça. Donc faites ces choses avec foi, avec détermination. Vous comprenez avec sagesse, vous comprenez ce que vous êtes en train de faire. Parce que votre vie, ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est une destinée. C'est une destinée. Peut-être cette année, mais l'année prochaine ou l'autre année, vous allez voir ces choses-là se faire. Nous, le patron a tout répondu. Ce n'est pas pour rien qu'on vit ces choses-là. Je vous assure, on vit ces choses-là. C'est à cause du partnership. Vous avez déjà vu, vous êtes au bureau, quelqu'un vous amène un chèque de 2000 €. Vous avez déjà vu ça? Ah, vous pensez, on parle juste. Vous avez déjà vu ça? Qui a déjà vécu ça? Mais non. Mais moi, j'ai déjà vécu ça. Là, tu es en train de préparer même les messages, tu pries en langue, quelqu'un vient, tu as près de 2000 €. C'est à toi. Ça, c'est des miracles. Je vous parle des choses pratiques ici, des choses réelles. Que la vie de semence. Des choses qui nous arrivent tout le temps. Je n'oubliais jamais l'apôtre, on était à Vezin comme ça. Il sort. Et moi, il semblait être juste à cette période-là. Il sort. Il arrive, commence à marcher comme ça, en bordure de route. Il voit des billets. Il prenait simplement, Un ange est passé par là. Comment vous expliquez ça? Parce que c'est la vie de semence. C'est la vie de semence. Dieu va honorer sa parole à coup sûr. Semer avec foi. Et c'est là où parfois les anglophones, il faut le redire, pour booster votre foi, nous drillent souvent. Parce que ces gars-là, ils sont violents dans ces choses-là. Ils ont toutes des situations. Et ce sont eux qui sont en haut, à la tête, dans la marque de l'évangile sur la terre. Ces gars-là. Les plus riches, c'est même eux. Alléluia. Offrande volontaire, partenariat. Ensuite, vous avez l'aumône. Troisième forme d'offrande. Nous sommes en train de parler des offrandes, on a parlé de la dîme. Ça va pour tout le monde. La dîme ne vous appartient. Dis, la dîme ne m'appartient pas. Elle appartient au Seigneur. La dîme, c'est 10%
ni plus ni moins, de mes revenus, de mon salaire, de ce que papa peut me donner, de la bourse d'études. C'est ça la dîme. Vous avez la liberté de le faire ou pas, ça c'est. Mais je sais que vous allez le faire parce que vous aimez le Seigneur, parce que vous avez une vision dans votre vie. L'autre forme, c'est l'aumône. L'aumône ici, c'est maintenant. Vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 10. Je vais un peu déborder aujourd'hui, comme c'est Noël. Acte 10, 4. L'aumône. L'aumône ici, c'est Corneille. Voyez un autre notable. Il n'était pas chrétien, mais il avait un style de vie. Il donnait l'aumône. Il donnait l'aumône. Mais Dieu va dire, ton aumône, tes prières sont montées. C'est monté. Et il y a eu un miracle dans sa famille. C'est monté. L'aumône, c'est maintenant un style de vie. C'est un peu le style de vie des philanthropes. C'est être philanthrope, en fait. C'est ça l'aumône. Vous voyez, dans philanthrope, vous avez philéo, relation, et anthropologie. Anthropo, c'est l'homme. Donc, Dieu veut que dans nos relations avec les humains, nous soyons généreux. Parce que Dieu est généreux, Dieu est bon, il a amour. Et l'amour donne des choses aux gens. Bénis les gens. Quelqu'un vient dans votre maison, vous bénissez. Quelqu'un en a, vous pouvez bénir. Quelqu'un dans le besoin, vous allez dire, frère, que Dieu te bénisse. Hein. Ce n'est pas suffisant. Que Dieu te bénisse, mais fais un geste. C'est ce que Dieu veut. Pas les bénissez là qui n'y a pas de pratique, il n'y a pas de substance dedans. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Paul dit, quand je pense à vous, je suis dans la joie. Parce que les gars ont donné. Il ne dit pas ça aux Macédoniens, c'était aux Philippiens. Il dit, vous, quand je prie, je pense à vous, je commence juste à rire et l'onction descend. Mais ce n'est pas le cas pour les autres là. C'est le pays afro. La joie ne descend pas, la grâce de l'implosion, c'est parti parce que ça ne donne pas. Ça va pour tout le monde. C'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit. Le monde s'est développé et c'est ce que les Juifs ont compris. Aux États-Unis, les Juifs le font beaucoup. Et ce sont les plus riches, ce sont les plus grands philanthropes aux États-Unis. Les Juifs donnent énormément. Alléluia. Donc, le monde, c'est quelqu'un dans le besoin. Si tu en as, tu peux donner. Parfois, Dieu peut te dire de ne pas donner également. Parce que je vous ai dit que l'argent et l'or appartiennent au Seigneur. Dans un moment, parfois, parce que notre vie chrétienne, ce n'est pas une vie systématique ou carrée, c'est une vie spirituelle. Et notre argent, tout ce qui nous appartient au Saint-Esprit. Il peut arriver que quelqu'un vient, le Saint-Esprit ne donne pas. C'est arrivé aux hommes de Dieu. Le Saint-Esprit dit, ne donne pas à cette personne-là. Parce que c'est une personne qui ne paye pas la dîme. La personne n'est pas correcte avec ses finances. Ne donne pas. Et tu dis, je ne donne pas. C'est même arrivé, en pleine croisade, on veut prier pour quelqu'un. Dieu dit, ne prie pas pour la personne. Parce que cette personne-là a la haine pour, je ne sais pas, un membre de sa famille. Il ne prie pas. Tu viendras à une autre session. Ne pensez pas que c'est tout carré comme ça. L'amour de Dieu est parfois coriace. Donc parfois quelqu'un peut être dans le besoin. Oui, moi je suis à découvert ceci, machin. Dieu, tu arrives, Dieu dit on ne te donne pas. Parce que tu gères mal. Tu es égoïste. Tu ne penses pas à Dieu. Est-ce que quand tu es dans le besoin, tu cries, il y a besoin. Dieu dit, ne donne pas, les portes sont fermées, les écluses sont fermées sur toi. Ça arrive, ça c'est l'amour agapé. Donc parfois nos finances là nous appartiennent pas, ça appartient au Seigneur. Dieu peut dire, ne donne pas. Parfois la sagesse de Dieu, tu perçois, Dieu ne donne pas. Donc, il faut faire attention avec ça pour les gens qui chantent l'amour agapé là. Par rapport à ce qui les arrange. L'amour agapé par rapport à ce qui les arrange. Mais le Saint-Esprit a frappé Ananias et Saphira. Paul a frappé d'aveuglement un monsieur qui faisait obstruction à l'évangile. Donc l'amour est coréen, ne l'oubliez pas. L'esprit de craindre l'Éternel peut frapper. Alors, Dieu est Dieu, attention, il est Dieu. Il peut dire là, toi là, le boulot là, tu ne vas pas trouver. Bah, toi, si tu trouves le boulot, tu vas continuer toujours à voler l'argent. Donc ça ne sert à rien que tes dettes augmentent. Le boulot c'est fermé. Tu vas au Pôle emploi, tu ne trouves pas, l'autre arrive, il trouve. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, il va falloir renouer avec la dîme sérieusement. Parce que tu peux également trouver le travail. Moi j'ai le travail, mais toi tu travailles là, tu travailles pour le patron. Toi-même tu ne gagnes rien. Les parents, tu n'as rien du tout. Tu travailles juste, et les fins du mois sont compliqués. Dieu dit, bon d'accord, tu vas travailler, travaille. Travaille, mais tu vas travailler pour le monde. Tu ne vas pas en bénéficier toi-même. Et ça c'est compliqué, c'est même plus frustrant. Vaut mieux ne pas travailler et puis tu as comme, je ne sais pas. Et de travailler, tu ne t'organises pas, c'est compliqué. Alléluia. Le monde c'est être philanthrope. Les Juifs comprennent ça. C'est ça la dignité. Ce qu'un homme peut dégager. C'est ça la dignité. Tu ne peux pas dire je suis un dignitaire si tu ne peux pas libérer les fonds quand il le faut à un moment donné. Ce n'est pas bon. Si on dit en tant qu'église, on doit libérer tel fonds, il faut que l'église réponde présente. Si l'église ne répond pas, ce n'est pas une bonne chose. On n'est pas en train de glorifier le Seigneur. C'est comme ça que moi je vois l'église. C'est comme ça que nous voyons l'église. C'est comme ça que nous voyons le ministère. Alléluia.
L'autre forme, pour terminer, les autres là, ils vont venir quand on va enchaîner. Je vous ai dit, il faut que je termine ça, parce que dimanche prochain, je vais aborder d'autres choses. Compliqué. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les prémices. Ça, c'est maintenant le petit, on était au 1, au 2, là, c'est le 3. On a vu les 3 formes d'offrande, petit A, petit B, petit C. Donc, on voit 3, les prémices. Ça, on va faire ça en janvier. On aura un service qu'on va appeler le service d'action de grâce ici. Ça va pour tout le monde. Service d'action de grâce. Et les anglophones appellent ça service de moisson. Ça dit là, on donne. Là, ça, c'est un autre style de vie. Hein. Ça, il y en a qui vivent une autre vie chrétienne. Peut-être nous, on ne connaît peut-être pas. Mais que Dieu nous fasse grâce d'avancer aussi. Alléluia. Dis, nous avançons. Nous allons quelque part. Au nom de Jésus. Donc, il y en a, eux, ils ne font même pas ça après. Ils font ça le 31. C'est là où les gens amènent leurs biens. Ils rendent grâce à Dieu. Et c'est ce qu'un couple a fait. Il dit, nous, on rend grâce, peut-être voir une offrande, action de grâce. Et le monsieur et la dame ils vont faire le bilan de ce que Dieu a fait dans leur année. Ça, c'est l'action de grâce. Et c'est Proverbe qui nous en parle, c'est Salomon qui nous en parle, Proverbe 3, 9 à 10. Ça c'est un type d'offrande. Et là encore, il y a des hommes de Dieu qui vont dire que ça ne nous appartient pas. Il y a la dîme et ces prémices-là ne nous appartiennent pas. On doit le faire obligatoirement. Ça veut dire que l'année vient s'écouler, tu donnes à Dieu une offrande en fonction de ce que tu as perçu. En fonction de ton increase, en fonction de ton bénéfice. Ça, c'est notre. Donc, Dieu, dans son cœur, attend à ce que les chrétiens fassent des bénéfices dans l'année. Voyez le cœur de Dieu. Dieu, comment vous expliquer ça? C'est-à-dire, parfois, ça doit nous interpeller par rapport à notre façon de vivre, par rapport à notre façon de faire des choses dans nos entreprises. Dans le cœur de Dieu, il faut des bénéfices au bout d'une année. C'est comme ça que Dieu voit l'église. Je vous ai dit que c'est le plus grand businessman. Jésus va dire, les affaires de mon Père. C'est comme ça que Dieu voit les choses. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Ce n'est même pas quelque chose qu'on doit planifier, ça doit être systématique. En tant qu'église, il faut qu'au bout d'une certaine année, il faut qu'il y ait des épargnes. Ce n'est même pas un truc, ça doit se faire dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas un truc, on va dire, on va maintenant faire ceci, ça doit être automatique. C'est ce qu'on appelle l'inclus. Ça veut dire, cette année-là, j'ai travaillé dans mes épargnes, dans mes ceci, dans mes cela. Je suis reconnaissant au Seigneur. J'amène une offrande. Et là, normalement, c'est substantiel. Oh, je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer ces choses. C'est substantiel. Parce que, des fois, j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans la Bible. On est dans nos trucs. On n'est pas dans ce que Dieu veut qu'on vive. Salomon dit increase. Ça veut dire que les prémices, c'est ce qui est premier et meilleur. J'apporte ça en fin d'année. Ça dit, Dieu m'a béni cette année-là. Et j'apporte à Dieu l'expression de ma reconnaissance. Et sur une offrande, ça peut dépasser la dîme. C'est là où les gens amènent parfois des voitures. Ils amènent des choses. Parfois, ils donnent à l'homme de Dieu. Parfois, c'est à l'église. Et il y en a qui vont faire ça le 31. Et l'église abonde de biens. Ils sont reconnaissants. Vous pensez qu'une église comme ça va forcément être bénie? Comment vous dire ça? Il y en a qui vivent la part d'une certaine façon. Nous, on est là, on se machin. Non, c'est compliqué. Parfois, il faut être honnête et un peu humble. Voir ce que Dieu nous dit ici. C'est ce que Salomon dit, la sagesse. Il dit, et tes greniers vont toujours abonder. Et j'ai vu un couple comme ça, je lui ai dit, ça ne m'étonne pas. Et c'est les gens qui pratiquent ça. Hein. Le couple dont je vous ai parlé là. J'ai dit, ça ne m'étonne pas, mais je sais juste cette année-là, vous allez encore être bénis. Le monsieur dit, dans mon travail, j'ai vu ceci. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans l'année. Mais ça ne m'étonne pas. Vous savez, les gens qui ont compris, les gens qui ont une intelligence dans les finances sont assez différents. Sont assez spéciaux. Même dans leur façon de dealer avec l'argent, c'est assez spécial. Ils sont intelligents. Ils donnent facilement, ils donnent comme il faut. Et vous percevez la bénédiction dans leur vie par rapport à ce domaine-là. C'est assez remarquable, je vous assure. C'est assez remarquable. Quelqu'un me suit ici. C'est votre foi. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Regardez la suite. Ce sont les prémices. On va revenir là-dessus l'année prochaine, le 6 janvier. C'est le dimanche 6 janvier, pasteur ici. Le 6 janvier, on a un service d'action de grâce ici. Donc, chacun va amener son increase. Ce que Dieu a fait dans l'année, tu prends un peu dans ton épargne pour remercier le Seigneur. Tu peux aussi poser ça sur les mains de l'homme de Dieu. C'est une façon de bénir. Alléluia. C'est une offrande. Alléluia. L'homme de Dieu ne prend pas la dîme, mais il peut prendre l'offrande. Alléluia. Et il libère la bénédiction dans ta vie. Parfois, il y en a qui veulent certaines bénédictions, mais parfois, il y a des choses qu'il faut faire avec l'offrande. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Il y a des choses où parfois il faut faire une offrande pour avoir ça.
C'est comment? C'est dans la Bible. Élie dit à la dame, je mange d'abord avant. La dame n'a pas, elle a donné Élie. Élie a mangé, ensuite elle a eu son miracle. Mais maintenant ils veulent dire non, je ne peux pas te donner, il faut que je mange. Ah, ça c'est la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui mange d'abord. Ensuite il libère la bénédiction et tu as plus. Ça c'est la sagesse de Dieu. Je vous ai dit, il y a différents types de sagesse. Vous avez le choix. Dans quelle sagesse vous voulez être? Alléluia. On va vite faire conclure. Je sais que j'ai plus de votre temps, mais on va conclure par vous dire ceci. Galates 6. Le problème c'est quoi? Il y en a qui donnent les offrandes. Il y en a qui donnent les offrandes. Mais vous donnez parfois de temps en temps. Ou vous donnez, après un moment, vous décrochez parce que vous êtes impatient. Vous êtes impatient parce que vous n'avez pas vu la main de Dieu dans votre vie. Mais je viens vous expliquer que votre vie ne tient pas à une année. C'est une destinée. C'est une vie, comment on dit ça? Caractérisée par des cycles et des saisons. Ça, c'est votre destinée. Et parfois, il y a une saison où Dieu voudrait que vous semiez. Il y a une autre saison, il va vous bénir. Mais Dieu veut voir votre patience et votre maturité dans certaines choses pour vous bénir plus. C'est pour ça que je vous parle de la sagesse. Je ne vous cache pas par rapport à la sagesse. Je vous dis par rapport à la croissance de l'Église. Il faut qu'il y ait un degré supérieur d'activation de la sagesse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la réalité. Vous ne pouvez pas contrôler la parole de Dieu. Vous pouvez vous mentir à vous-même, vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Vous comprenez ça? C'est pour ça que je vous le dis. Pour passer à autre chose, il faut faire d'autres choses. Parfois, vous n'avez pas le miracle parce que le temps T n'a pas sonné. C'est pour ça que vous prenez Galates 6, 9. Il dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Ça, c'est extrêmement important. Pour ceux qui donnent la dîme et parfois qui murmurent. Ça aussi, c'est un problème. Parce que je n'ai encore rien vu le boulot là. Ne murmure pas. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Mais il dit, celui qui est loyal, je serai loyal. Vous avez compris ça? Il le dit également. Quand tu donnes la dîme, ne murmure pas. Fais confiance à Dieu parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Si tu prends Dieu comme ça, il va te bénir. Mais ta vie n'est pas simplement 12 mois. C'est toute une destinée. Il peut ne pas te bénir cette année. Ne pleure pas. Loue le Seigneur. Sois dans la joie. L'année prochaine peut être ton année. S'il ne te bénit pas ce mois-ci, il peut te bénir le mois prochain. Mais Dieu ne ment pas. Ce n'est pas un homme. Et sa parole est prouvée, nous dit la Bible. La parole de Dieu a fait ses preuves. Elle fait toujours ses preuves. Alléluia. Donc, tu maintiens la vie de dîme, tu donnes toujours la dîme. Que tu aies beaucoup de charges ou pas, la dîme passe avant toute chose. Je donne la dîme. Si je peux donner une offrande, je donne dans la foi. Si je peux faire le partenariat avec l'homme de Dieu et le couple pastoral, je le fais parce que je comprends ce que je suis en train de faire. Je le fais. Si je peux faire l'aumône, quelqu'un dans le besoin, chrétien, surtout les chrétiens, je peux faire un geste. Il y en a qui aiment bien donner le pain là. Si tu donnes le pain, tu auras le pain. Si tu donnes un peu des billets d'euros, tu auras les billets d'euros. Mais il y en a qui sont comme ça. Et donner l'argent, c'est un problème. Mais tu peux venir manger avec nous un peu de haricots et c'est tout ce qu'ils peuvent donner. Mais il y en a qui ont un problème pour donner l'argent. Pourquoi c'est comme ça? Mais si tu as des problèmes de donner l'argent, tu auras des problèmes à recevoir l'argent. Si tu donnes facilement le pain, c'est le pain que tu auras. Mais c'est mieux de donner l'argent parce que la personne peut dire, je ne veux pas des haricots, je vais aller acheter peut-être, c'est peut-être la couette qu'il me faut en plein hiver. Donc vous comprenez que c'est plus intéressant. Pourquoi vous avez des problèmes à donner l'argent? Pourquoi vous avez ce problème-là? Pourquoi? N'ayez pas de problème. L'argent, c'est quoi? Ça appartient à Dieu. Dieu peut vous donner facilement. L'argent n'est pas un Dieu, c'est un serviteur. Libérez facilement, vous aurez. Rentrez dans cette vie-là, Dieu va vous bénir. Je vous assure. Alléluia. Nous ne sommes pas dans ce pays-là, nous sommes du royaume ici. Et nous devons impacter. Parce que quand on parle d'argent, il y en a qui tombent dans la pudibonderie, dans ces choses-là. Ne soyez pas comme ça. On en a besoin, tu en as besoin. Ce n'est pas pour rien que tu peux travailler dur parce que c'est l'argent que tu cherches. Il y en a ici, on en parle, ils font des machins, mais ils en parlent toute leur vie. Ils y parlent tout le temps. Il ne faut pas faire ça. Sois sincère, sois honnête. Moi, je vais en parler parce que l'Église en a besoin, parce qu'on doit prêcher l'Évangile. Alléluia. Mais on a un style de vie, de donner. Donner, facile. Quand quelqu'un on peut donner, on donne. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Quand je peux donner, je donne. Je sais que j'aurai toujours. Et je vis tout. Ça vient, ça vient, ça vient. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Donc, Galates 6, on va conclure. Je sais que je tire un peu, les autres vont seulement enchaîner et on va continuer. Je dois terminer ça aujourd'hui, je vous ai dit. Alléluia. Et commencez à préparer votre dîme. Il y en a qui sont ici, vous ne donnez pas votre dîme correctement. Je vous ai dit, vous devez renouer avec la dîme. C'est pour vous que je le fais. Ne vous dites pas que c'est pour l'église. Je vous ai dit, l'église est la maison de Dieu. Si vous ne donnez pas, d'autres personnes vont donner. Vous n'allez pas être bénis, tout simplement. Vous savez, c'est tout simple.
C'est tout simple. Je le dis pour vous, pour que vous soyez bien financièrement, pour que vous répondiez à certains besoins. Parce que vous représentez Dieu sur la terre. Ça va pour tout le monde. Donc vous prenez Galates chapitre 6, verset 9. Ne vous lassez pas. Dis, je ne me lasse pas de donner la dîme. Je ne me lasse pas de faire du bien au temps convenable. Dis la parole de Dieu. Dis le Saint-Esprit. Je vais moissonner. Ça, c'est un verset biblique qu'il faut avoir dans votre cœur. Je vous donne un autre. Vous prenez Malachie ou Malachie, ça dépend. Malachie 3,16. Là, Dieu nous parle du livre des souvenirs. Hey, écoutez-moi, il y a un livre des souvenirs. Ça dit, tu fais le bien, tu fais le bien, tu fais le bien. Dieu amène, il y a un livre de souvenirs. Il se rappelle que cette personne-là, depuis là, est fidèle, donne ceci, donne cela. Là, aujourd'hui, on va bénir la personne. Au ciel, ça existe, il y a un livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs. Ça fait quoi? Si tu continues de donner, tu te relâches. Bon, la goutte d'eau, la pluie devait tomber, mais il manquait des gouttes d'eau pour que la pluie tombe. C'est toi-même qui as bloqué la pluie. Et ça devient un peu plus long. C'est logique. La Bible a dit, nous sommes dans Ecclésiaste, quand les nuages sont pleins de pluie, la déverse sur la terre. Donc c'est un système de bénédiction. C'est toi-même qui enclenche, qui provoque ces choses-là. Quand il y a beaucoup d'eau, ça retombe. C'est ce que Dieu nous dit. Malachie 3, lisez tranquillement ça à la maison. Un autre verset biblique qu'on va lire pour terminer. Parce que ça, c'est important que je vous donne ça. Pour ceux qui se découragent dans la semence, et ainsi de suite. Regarde, c'est bien, tu es au bon endroit. Malachie, ensuite, Hébreux 10, 15. On va terminer par ça et puis on va donner l'offrande et puis on va terminer. On fera peut-être pas les annonces ce matin. On peut lire ça. Hébreux 10. Non, Hébreux 6. Autant pour moi. Hébreux 6, on va vite faire terminer. Hébreux 6, ça c'est extrêmement important. Hébreux 6, 10 à 15, on va le lire tous ensemble. Et puis on va donner notre offrande. Le deuxième service commence déjà. Normalement, il a déjà commencé. Ah, ok, c'est compliqué. Faire rentrer les gens. Donc, on va vite faire lire ça. C'est un jour spécial aujourd'hui. Hein. Je fais vraiment... C'est du karaté spirituel. Non, il est dehors. On va vite faire terminer. Dans l'heure du café. C'est comme ça. On va vite faire terminer. Ah, c'est bon? Malachie, vous avez vu ça? Hébreux 10. Hébreux 6, 10 à 15. Il dit, Dieu n'est débiteur de personne. Lisez ça tranquillement à la maison. On va se mettre debout parce qu'on ne peut pas lire ça. Je voulais terminer à tout pro.